Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. J'ai cru comprendre que tu m'avais défié. Alors on va régler ça autour d'une partie de Celtae. Ah! Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded. Careful, don't pull the cord on me. No time to stay around. Keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access. I'm used to fly to get up here. J'ai peut-être été un peu violente là. Ouais, je sais pas si... Oh non, c'est bien, Ah, c'est c'est bien. Waouh. Ah oui, quand même. Ouais. C'était... T'étais un peu trop gentil, je crois, non? J'ai cru comprendre que vous m'aviez défié. Oui, j'ai fait un peu le gentleman, mais toi, dernièrement, t'es en train de regarder ta série Bridgerton, là. Ah, c'est trop bien. C'est très... Ça n'a rien à voir avec les Vikings. Ah ouais, Willow. c'est très gentleman, Ouais, très c'est vrai. aristocratie. Et je sais pas pourquoi, je me suis senti pas trop guerrier, là, dans cette intro. Fan de cette série. Quoi qu'il en soit, non, c'est pas un jeu où on va s'affronter, c'est un jeu Celtae où on incarne des tribus celtes. Oui. On va devoir plutôt faire de la culture, faire des constructions, devenir plus fort en armée, mais pas pour se combattre l'un l'autre, pour aller repousser l'envahisseur romain, parce que Oui. les grands, ennemis des Celtes, eh ben, c'était les Romains, D'accord. ok? Donc ce soir, tu peux lancer... C'était pas toi. Non. Si Ensmae peut lancer les prédictions pour savoir qui de Willow ou Oli va gagner ce soir. On a déjà fait 2 ou 3 parties. Je ne vous dirai pas qui a gagné en off, comme ça au moins vous allez pouvoir voter. J'allais dire en votre âme et conscience. Pourquoi je rigole comme ça? C'est parti, moi je dis, on joue? Ok. Alors, Oli transpire tellement qu'elle va faire ce live sans lunettes, je crois bien. Tu sais quoi, heureusement je me suis pas maquillé le visage, sinon ça dégoulinerait. Alors, première chose qu'on peut dire, c'est que oui, il y en a de Oui. partout, il y en a de partout. C'est flippant. Au début, je me suis dit, mais comment c'est possible? Il y a tellement beaucoup d'informations, etc. On va jamais pouvoir filmer ce setup avec notre setup actuel. Et puis, bon, en travaillant un petit peu, je m'en suis sorti. Sachez simplement que on a 2 rivières de cartes dans ce jeu, mais qui sont au nord et au sud du plateau. Ces 2 rivières de cartes, je les ai mises à gauche. 6 cartes. Pourquoi? Parce que on était hors champ tout simplement. D'accord. Donc je les ai mises à gauche et nos 2 plateaux joueurs, je les ai mis à gauche aussi parce que j'ai trouvé que c'était quand même plus pratique. Donc Oli, tu vas devoir gérer quelques trucs pour moi. Donc tu vas jouer Vercingétorix. Ben oui, je vais incarner Vercingétorix. Donc mon but, moi, pour avoir un point de victoire, les points de victoire, je vous les montre. En haut là, en bas là, pardon, ce sont des sortes de blasons verts. Je vais devoir avoir construit, au moins une construction dans la région du sud et une construction dans la région du nord pour avoir un point. Et si je veux 3 points, à la fin de la partie, il faudrait en avoir 3 de chaque. On va vous expliquer ça, bien sûr, tout en jouant, ça sera plus fluide. Et moi c'est Boadicée. Boadicée, elle, son objectif pour avoir un point de victoire, c'est d'avoir construit au moins 3 fois, n'importe où elle veut, dans la région nord ou dans la région sud. Et au moment où elle retourne sa carte, si elle veut la retourner, on vous expliquera comment. 3 points, mais avec il faut avoir fait 7 constructions dans des citadelles. Et 7 constructions, c'est pas facile. Ok? On va finir l'installation du jeu, tout simplement. Vous voyez qu'il y a des pions sur la table. Les pions verts, ce sont les fermiers. Qu'Oli appelle souvent les paysans. Oui, Hein? oui, c'est Les pions jaunes, ce sont les bâtisseurs, avec lesquels on va bâtir, construire. ça. Les pions rouges, vous l'aurez compris, ce sont les soldats, les guerriers. Au début de la partie, il y a un petit emplacement pour chaque pion, et les pions bleus, ce sont des nobles qui vont servir essentiellement au recrutement. Il reste encore des endroits de libre, alors du coup, on a un sac, on n'est pas dans un jeu de backbuilding, mais de temps en temps, on fait un peu de backbuilding, et on va tirer au hasard le reste des personnages. Ouh là là, je tire que des soldats. T'es sûr tu veux pas la guerre? Non, non, ça va. Allez, go. Merci pour
le rappel de Vercingétorix et de Boadicée dans le chat par Druid Scotty. Merci beaucoup. Donc là, on a notre installation. Qu'est-ce qu'on a d'autre à révéler? On a dans la région nord des tuiles bonus qu'on va pouvoir récupérer quand on va faire des constructions. Donc, pourquoi je les ai pas retournées pendant que je faisais l'install? C'était pour pas commencer à me faire une stratégie et me dire ah je vais aller là en premier machin. Tu vois, j'avais fait ça correct. Wow. Hein. Donc, on révèle les tuiles bonus du nord, les tuiles bonus du sud. Ok. Donc tout est bien expliqué aussi sur les petits icônes graphiques. Ok. Tout est bien. À la fin des prédictions, n'hésite pas, Enzmae, dans le chat, à nous dire le pourcentage des votes. Qu'est-ce qu'il nous reste à révéler? Il nous reste à révéler les cartes... Ah, les conditions de... Les cartes... c'est pas les conditions, c'est les cartes progrès. Progrès. Les cartes progrès, ce sont tout simplement des objectifs de fin de partie. Donc, à 2 joueurs, on n'en révèle que 5, mais sachez qu'à 3, on en révèle 7. Et à 4, on en révèle 9. Donc, il y en a sur toute la partie droite du plateau. Donc, c'est un plateau déjà qui est grand, qui prend tout notre setup en hauteur. Et en plus, il y a des cartes de tous les côtés. Au début, je me suis dit, franchement, on va pas pouvoir le faire ce jour live. Et j'ai insisté pour qu'on puisse le faire. Allez, let's go. Donc voilà comment ça s'est représenté. Là, en l'occurrence, ça indique que celui qui a le plus à la fin de jetons... Ah, attends, je sais plus ça, tu vois Là, comme t'as pas regardé avant, ça va. Tu vas faire de la stratégie. Bah oui. Le plus grand nombre de travailleurs recrutés, voilà. D'accord. Hors druide. Donc celui qui a le plus de travailleurs recrutés, le plus grand nombre ou à égalité, va gagner des points de victoire en fonction des pions progrès, qui sont les pions noirs, là, qu'on aura mis dessus. Bien sûr, on va vous expliquer donc ça. Donc les travailleurs recrutés, c'est ceux qui seront là, hein, Lilo? Qui seront sur le plateau. Sur le plateau. Parce qu'on a des travailleurs recrutés dans ce jeu et des travailleurs qui sont des travailleurs actifs. On en a 3 chacun, toujours. Ouais. Toujours 3. Pas plus, pas moins. Ok. Ok. Allez, donc, je révèle les conditions, les cartes progrès, si j'y arrive. Et puis, on va les expliquer au fur et à mesure qu'on mettra quelque chose dessus. Merci. Nouvel abonné, Olidoli. Qui c'est qui t'a... Je sais pas qui c'est qui m'a abonné. C'est qui? Quelqu'un t'a offert un abonnement? Ah, c'est Anonymous. C'est ça. Merci. Je pourrais renvoyer des abeilles cœurs. Allez, je vais quand même te dire, Oli, pour le bien de la partie, qu'est-ce que j'ai révélé? Oui, parce que c'est important que je le sache. Donc là, en haut, c'est celui qui a le plus de je vais y arriver, de personnages recrutés. Oui, c'est ce que, ouais, ça, j'ai retenu. Ensuite, c'est par rapport à l'armée, ça. Celui qui a le plus de tuiles combat. Celui qui a plus de tuiles combat. Celui qui a le plus de récupérer de petits pions bonus, là, les tuiles bonus. Ok, c'est celle-là. Celui qui a réussi à recruter 5 ou plus. 5 ou plus travailleurs. Enfin, recrutés. Peu importe les travailleurs. Ok. Et là, ici, c'est celui qui a... Ah, je ne sais pas ça. On va voir en même temps. Celui qui a fait plus la guerre. Requiert 2 cubes garnison ou plus placés sur la région indiquée. Alors, les cubes garnison se placent ici. Oui. Et celui qui en aura 2 ou plus placés dans le sud et qui aura mis des points de victoire là-dessus va gagner des points en fin de partie. Ok. Ok. J'ai tout retenu. Au début de la partie, allez, c'est tout simple. On pioche 5 cartes, on en garde 3. Donc, je te mets vraiment... Tu mets au boulot. J'ai pas vu les pourcentages de... Alors, combien on a? Pour les prédictions, est-ce que tu peux le remettre Enzmae parce que je l'ai pas vu et j'ai expliqué un petit peu la mise en place du jeu. Alors, faut en défausser 2. Hein. Il faut en défausser 2. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis intéressé par quoi au départ? Ouais. Oh, je vais faire ça. Je crois que je vais faire ça. Trop dur. Un peu dur. Je vais défausser ça. Allez, moi aussi. Défausse, elle est à côté là? À côté là, ouais. Ça va? Okay. Est-ce que tu vas y arriver? Ouais. Ouais? Ok.
J'ai pas vu les prédictions. Peut-être qu'elles sont pas terminées aussi, j'en sais rien. Le druide dit c'est Oli qui va gagner. Le druide Scotty a voté Will. Allez, je ne regarde plus ce qu'il donne dans le chat, parce que sinon ça va me perturber. Du coup, on démarre la partie avec 3 cartes. Je vais quand même expliquer vite fait comment fonctionne une carte. Une carte, elle a une double utilité. Elle a une utilité avec la couleur du haut, qui est uniquement faite pour la construction. Les terres. Voilà, parce qu'on on doit défausser des cartes quand on va construire dans certaines citadelles. Vous voyez que les citadelles, elles ont des couleurs. Voilà. Et la partie du bas, c'est uniquement réservé au combat. Guerre. On va pouvoir faire des points de combat en se défaussant de cartes avec un certain symbole. Il y a des symboles de forteresse, de casque et de bouclier. Voilà, on va vous expliquer ça tout en jouant. Vous allez voir, le jeu et prendre la place sur la table a beaucoup de matériel, mais au final, c'est un initié qui est très léger. Donc, tu veux commencer la partie ? Ok. Allez, j'explique simplement les différentes actions. On a une roue ici, là, autour de laquelle on va tourner. On va faire des déplacements d'1, 2 ou 3. Et à chaque fois qu'on va s'arrêter sur un emplacement, on va pouvoir faire l'action qui est adjacente. L'action du bas, là, en l'occurrence, ou l'action du haut. Dans ce jeu, il n'y a pas beaucoup d'actions. Il y a 6 actions. Il y a une double action ici au centre. C'est une action où on va pouvoir faire de la culture. La culture, c'est quoi? C'est aller chercher des ressources. C'est quoi? C'est des cartes. Ou on va pouvoir faire une action construction, on va pouvoir construire dans les citadelles pour pouvoir gagner des points de victoire et des bonus. La double action culture ou construction, on fait l'une des deux. Ici à gauche, on a l'action de recrutement. L'action de recrutement va nous permettre de recruter des ouvriers qu'on a actifs là sur la table, directement dans sa tribu. Ils vont y rester. Et on va pouvoir se servir d'eux pour accomplir des missions. Ouais, ça va nous faire grossir notre tribu. Et ça va nous éviter à un moment donné de défausser des cartes ou des trucs comme ça. C'est ça. D'être plus fort à la guerre, etc. Ici au nord, c'est très simple. On a la même chose qu'au sud, c'est-à-dire c'est la même double action. C'est culture, construction. On a la même en haut, au nord ou au sud. Donc c'est simple, hein. 2 fois la même double action. À gauche, recruter. Et à droite, vous l'aurez compris, on a une action plutôt de combat. On va pas se combattre l'un l'autre, on va combattre au nord ou au sud ici des assaillants romains. Ici ce sont des tuiles avec des niveaux de combat d'armée à atteindre pour pouvoir prendre des tuiles et tout simplement récupérer 1 voire 2 points de victoire en fonction de la tuile. Aussi simple que ça. Simplement il faut savoir qu'il y a beaucoup d'informations sur le plateau parce que toutes les informations d'installation et même de scoring de fin sont indiquées sur le plateau. Donc c'est pour ça qu'au début ça peut faire peur. Mais en fait, tout est indiqué. En vert, ici, c'est un 3e joueur, entre guillemets, fictif, qui bloque certains emplacements comme on est 2 joueurs. Des citadelles, comme on n'est que 2, ainsi que des cubes garnisons ici, là où on combat. Ok. Ok. Bon, je vais simplement indiquer qu'est-ce qui se passe quand on se déplace. Quand on se déplace, on a ici un petit pictogramme qui dit que quand on se déplace d'une seule case, on va gagner 1 point de force. Ici. Dans sa force militaire. Si on se déplace de 2, on va rien gagner, rien perdre, c'est indiqué ici. Et si on se déplace de 3 pour aller faire une action qu'on va aller chercher loin, on va perdre par contre 3 points de force. Ok? Si on veut faire 3 déplacements, il va falloir les avoir ces 3 points, sinon on peut pas le faire. Et la 4e chose qu'on peut faire après s'être déplacé, c'est gaspiller 1 point de force pour pouvoir renouveler directement l'action qu'on va faire, c'est-à-dire que si on s'est déplacé et qu'on a dit bon on va faire du combat, avant de faire l'action de combat, tu peux pour 1 point de force renouveler ces 3 jetons, les remettre dans le sac et mettre à la place les 3 jetons du centre qui vont venir sur cet emplacement. Échanger. Une fois qu'on aura fait ça, bien sûr, on va reprendre des jetons du sac pour en avoir toujours 3 au centre. Ok. Voilà, ça c'était pour l'explication rapidement des actions. Maintenant, vous allez voir en jouant que le jeu, il est hyper fluide. Ok, Oli? Ok, je vais faire un déplacement que de 1. Ouais. Ici. Donc, je gagne 1 point de force. Tu gagnes 1 point de force, comme c'est indiqué ici. On démarre à 0. C'est ça. Donc, je peux faire l'action culture ou recrutement qui est ici. Culture, construction ou recrutement. Je vais faire recrutement. Comme de par hasard, c'est ce que j'aurais fait. Je peux échanger, si je veux, un de mes pions avec un pion ici. Oui, alors ça, je l'ai pas encore dit. Du moment où on a choisi de faire son action, avant de faire son action, on a toujours le droit d'échanger un ouvrier actif
par un ouvrier qui est sur l'action. Donc là, forcément, tu vas le faire parce que le noble, ça fait quelque chose de particulier. J'échange un militaire, enfin un d'armée. Un soldat. Un soldat. contre un noble. Et comme c'est indiqué maintenant sur le plateau, c'est ça qui est bien dans ce jeu parce que tu le ressors dans 6 mois, tout est indiqué sur le plateau, quoi. Quand tu fais l'action recrutement, la première chose que tu peux faire gratuitement, c'est recruter l'un de tes ouvriers actifs. Donc, je vais recruter. Allez, vas-y, recrute-en un. Je vais recruter un noble. Un noble. Que je mets ici. Oh, ok. Maintenant, comme tu as un noble, c'est marqué dans la ligne d'en dessous, tu vas pouvoir recruter en plus autant d'ouvriers que tu as de nobles parmi tes ouvriers actifs et tes ouvriers dans ta tribu. J'en ai qu'un. T'en as qu'un, ça veut dire que tu as un ouvrier de plus à recruter si tu veux. Je vais recruter un... C'est un bâtisseur. Un bâtisseur. J'hésitais entre un paysan, mais... Un bâtisseur. Ok, t'as fait tes deux recrutements. Maintenant, tu vas devoir repasser toujours à 3 ouvriers actifs. C'est ça. Donc, par contre, pour récupérer tes ouvriers actifs, il faut taper au centre. Et un par un. Un par un. Je prends le pion bleu, le noble. Normal, les nobles, il y en a très peu dans la partie très et peu. Ils sont plutôt puissants. Ils sont super rares. Je mets à la place un fermier. Faut que tu recrutes, faut que tu remettes encore un ouvrier actif. Du coup, je prends un soldat. Ok, et moi je remets au hasard un bâtisseur. Ok, là c'est la première chose que tu pouvais faire dans l'action recrutement. Maintenant, la seconde chose que tu pourrais faire si tu le pouvais, on est dans la région sud ici, et tu pourrais prendre une tuile druide, c'est-à-dire envoyer certains de tes ouvriers à l'ordre druidique. Oui. J'aime bien druide parce que Holly n'arrive pas à dire ce mot, elle dit souvent droïde à la place. Oui, c'est pas du tout le même. Comme les droïdes de Star Wars. 55% pour Oli, à tout Atis. Merci Enzmaï. Merci. 55% qui ont voté pour Oli. Donc là, en l'occurrence, si tu voulais envoyer j'allais dire des ouvriers pour aller chercher un druide, il te faudrait avoir donc ce qui a marqué ici, c'est-à-dire dans tes ouvriers recrutés, un fermier et un bâtisseur. Là, en l'occurrence, j'en ai pas. Non. Là, c'est pas le cas. J'avais pas prévu de prendre un druide. Ok. Donc, vous verrez quand j'en prendrai un. si je peux. Et pour du coup, c'est tout. Du coup, quand tu ne peux pas prendre de druide, ton tour s'arrête. Fin de tour. Ok, à moi. C'est à toi. Je vais essayer d'aller recruter moi là-haut, par contre. Hein. Moi, c'est peut-être possible que j'y arrive. J'ai le stress. Je veux gagner ce soir. Alors... Est-ce que je suis intéressé forcément par les druides? Les druides, ça permet d'avoir un joker. Hein. C'est vrai qu'ils permettent d'avoir soit un paysan, soit un constructeur, soit un... Mais ça, j'allais le dire après seulement. Voilà. C'est pas grave. Bon, écoute. Enfin, tout est marqué. Hein. Je vais me déplacer que d'un. Donc, je vais gagner un de force, s'il te plaît. Un de force pour Willow est bleu. Je vais... je vais peut-être échanger... Peut-être un soldat contre... Ouh là là, j'ai tout cassé. Contre un noble. Contre un noble, parce que avoir un noble au départ, c'est quand même super puissant, ça permet de recruter. D'abord, donc, je choisis donc de faire l'action recruter. Ensuite, j'échange un de mes ouvriers actifs avec un des ouvriers du centre. Et maintenant, je peux faire mon action. L'action recruter me permet de recruter, donc, comme Oli l'a fait, un ouvrier actif gratuitement. Je vais recruter ce noble. Copiteur. Comme de par hasard. Parce que par rapport à Oli, moi je fais l'action recruter au nord. Elle l'a fait au sud. Moi, je suis tributaire si je veux envoyer quelqu'un à l'ordre druidique des tuiles du nord. C'est ça. Et donc maintenant, j'ai un noble parmi mes ouvriers. Je peux avoir un recrutement supplémentaire. Je vais recruter comme de par hasard, comme c'est indiqué sur cette tuile-là, un fermier. Et vous allez voir ce que ça va faire. C'est plutôt sympa. Bon, avant toute chose, avant d'aller plus loin, je vais devoir quand même... renouveler peut-être 3 jetons. Oui. Toujours avant. Donc, je vais récupérer un bâtisseur. Et puis, écoute, un fermier. C'est moi qui m'occupe du sac, c'est toi qui t'occupes de tout le reste. Hein. Tu m'as laissé une grosse partie quand même. Une fois qu'on a fait ça, si on veut récupérer
un druide, il va falloir envoyer des ouvriers, donc, en fonction des tuiles qui ont été mises au hasard au début de la partie, pour récupérer un druide. Là, ça requiert un fermier et un noble. Bien sûr, c'est ce que j'ai fait. J'ai recruté ces deux-là. Je vais les envoyer à l'ordre druidique. Allez, c'est parti. Par contre, tu les perds. Je les perds. Ils retournent dans le sac. Ça fait un noble dans le sac. Ouais. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir récupérer la tuile, la première tuile, je vous la montre, qui nécessitait un noble et un fermier, et on va la retourner en fin de partie, tout simplement. C'est un point de victoire. 1 point. Vous vous dites c'est nul, etc. Mais sachez que les parties vont à peu près en 30 points, donc le moindre point de victoire dans ce jeu compte. Je vais le mettre ici, on le voit, ouais. Et maintenant, ce qu'il y a de super, c'est qu'une fois que j'ai pris la tuile, je vais pouvoir récupérer un druide seulement si je peux défausser une carte, comme indiqué sur le plateau. La carte n'a pas d'importance, il faut défausser une carte, ça me coûte une carte de récupérer un druide, un deuxième druide ça sera 2 cartes, un troisième druide 3 cartes, etc. Je défausse une carte bleue, et je vais récupérer le premier druide des 3 qu'il y a dans la région nord, et le mettre, bien sûr, sur mon plateau. Je te laisse le mettre, mon Oli. Là. Et vous l'aurez compris, Oli vous l'a expliqué il y a quelques minutes, le druide, à quoi il sert? Eh bien, il me sert comme un joker, c'est-à-dire que pour les actions, pour toutes les actions, sauf l'action recrutée, il vaut autant comme un fermier que pour un bâtisseur ou un soldat. Voilà, l'un ou l'autre, hein. Il fait pas tout à la fois. Mais c'est un joker, et c'est plutôt cool d'avoir des druides, notamment pour récupérer aussi des points de victoire. Voilà, donc j'ai défaussé ma carte. J'ai dit que quand on mettait un druide, quand on récupérait un druide, c'était une carte, et que c'était exponentiel. Et c'est à toi, Oli. Et ça passe à mon tour. Et ouais, c'est tout. Ça passe à mon tour. Je me déplace. De combien? De 1. Tu gagnes un point de force. Ah oui, je vais gagner un peu de force quand même, parce que là, j'en ai que 2. Tu fais culture, construction ou combat? Culture, construction... Genji, c'est là. Genji. Bisous. On a pas fait... il a raté l'intro. Il a raté l'intro, c'est pas grave. On le refait? Vous le réexpliquerez. Tu veux qu'on la refasse? Tu nous le dis, hein. Si tu veux qu'on la refasse, on la refait rien que pour toi. 1, 2, 3. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys blow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Hey. Voilà, voilà. Voilà. Vous nous le dites, hein, si vous voulez l'intro. Si vous nous le dites, à chaque fois que vous la voulez, on la met parce que ça nous met dans un état de guérilla. Au secours des Celtes à lunettes. C'est pour ça qu'on sait pas le visage, hein. Mais c'est une chanson de pirate, c'est pas celte. On s'en fiche, Druid Scotty. Mais je l'aime beaucoup, cette chanson de Evans, quelque chose. Oui, et on sait que c'est une chanson de pirate, mais Oli l'aime particulièrement. Je trouve que ça m'inspirait celle-là. Et puis bon, les Celtes, les Vikings, etc. Les pirates. Ils sont tous un peu cousins. Ils allaient chercher quoi? Ils allaient conquérir des terres, chercher du rhum. Du rhum, des femmes, je crois. Un truc comme ça. Antares qui nous dit ouais, du celte, du poivre. Voilà, et ça fait une belle salade. Oh, punaise, allez. Voilà, ça c'était pour le fun. Tu t'es déplacé d'un, t'as pris un de force. Tu vas pouvoir faire l'action culture, construction ou combat. Construction. Construction. Donc, j'ai un bâtisseur ici. Est-ce que tu veux d'abord échanger un de tes ouvriers actifs avec un ouvrier du Nord, là? C'est vrai, je peux changer. Écoute, avec Merci, plaisir. Willow. Oui, je vais changer un soldat, pardon. Avec un bâtisseur. C'est toujours bien d'avoir des bâtisseurs. Parce que là, ça m'en fait 2. Alors, pour l'action construire, je vous explique comment se passe l'action construire. Elle est encore indiquée sur le plateau. Encore une chose qui est vraiment bien faite dans ce jeu. Pour aller construire, il va falloir qu'elle prenne Oli son premier disque de construction. Et sur le plateau, c'est indiqué le nombre de cartes qu'elle doit défausser. 3. 3 cartes. Et des cartes qui doivent être de la couleur, donc comme quoi les couleurs sont importantes, de la citadelle dans laquelle elle va construire. C'est ça. Mais ce qu'il y a de bien, comme c'est indiqué sur l'action, on va devoir dépenser 3 cartes, moins le nombre de bâtisseurs parmi ses ouvriers actifs et ses ouvriers recrutés. J'en ai 2. Elle a 2, donc elle va devoir défausser qu'une seule carte de la couleur de la citadelle dans laquelle elle veut construire. Tout à fait, oui. Alors, qu'est-ce que tu veux où est-ce que tu veux construire, Oli? Je vais construire chez la Rose. Ici? Oui. Ok, ouais, chez les Roses. Donc,
3 cartes moins 2 bâtisseurs, ça fait que tu te défausses que d'une carte. Tu vas prendre ton premier petit palais de construction et tu vas construire là-haut. Le truc super, c'est que ici il y a une tuile de bonus qui indique plus 3 dans la force d'armée. Tu gagnes immédiatement 3 de force. Oh là là. Oh là là. Je me prépare. 1, 2, 3. À la guerre. C'est le noir. Dans le noir. C'est ça, c'est tous des biloutes. Et ensuite je crois que j'ai terminé. Et ensuite, c'est tout. Simplement, sachez une chose, c'est que la prochaine personne qui se mettra dans cette citadelle, comme il va être le dernier à s'y installer, il va prendre le bonus. Mais en plus de prendre le bonus, il récupérera la tuile bonus. Et en la retournant, la tuile bonus, elle donne un point de victoire. Et notamment, elle fait partie des objectifs de fin de partie ici. Celui qui en a le plus et qui aura mis des points ici, des jetons pour gagner des points, bah, ça nous ferait gagner des points aussi. Voilà, vous commencez à voir un petit peu la physionomie du jeu. Comme je vous l'ai dit, c'est très léger, comme Eurogame. C'est à moi? C'est une fin de tour. C'est une fin de tour, il ne me reste que 2. Je regarde un petit peu. Ça peut être intéressant de retourner à l'ordre druidique. Hein. Ça peut être quand même sympatoche d'y retourner. Parce que toi, t'as plus personne en recruteur. Ça peut être sympa, hein. Par contre, après, j'ai plus de cartes, quoi. Ah, Bonsoir, Fred tout court. Bonsoir à toi. Et je regarde pas trop le chat ce soir, mais ce soir, de temps en temps, je regarde quand même. Bienvenue. Bon, j'hésite à faire construction. Moi aussi. Ça me ferait quand même gagner. Ouais, non, je vais quand même construire, je pense. Ah, j'hésite. J'hésite pas trop. Bah ouais, j'hésite. Allez, faut pas exagérer quand même. Je regarde parmi les objectifs de fin de partie, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de choses intéressantes, hein. Il y a plein de choses intéressantes. Ok, écoute, je vais me déplacer que d'un, je crois. Non, écoute, je me déplace de 2. Allez, c'est parti. Je fais ma première idée. Du coup, tu déplaces de 2, tu ne gagnes pas de points de force. Je me déplace de 2. De l'armée. Ah non, attends, j'ai pas de... Je croyais avoir un 1, si j'en ai un là. Si t'en as un bleu, oui. Ici, t'as un petit pion bonus. J'ai oublié de vous dire qu'au début de la partie, on a tous les deux avec Oli un petit pion bonus qui peut être utilisé à tout moment, comme si on avait un ouvrier de n'importe quelle catégorie, c'est-à-dire autant fermier, soldat, bâtisseur que noble. C'est indiqué les couleurs. Et ça peut être intéressant dans mon cas, là où j'ai besoin d'un noble. Ouais, ça peut être intéressant dans mon cas. Ouais. Ok, je fais ça. Donc quand on se déplace de 2, comme tu l'as dit, je ne prends ni de force, ni je ne prends pas de force. Oui. Je vais faire l'action, je décide de faire l'action recruter, ici. Est-ce que je reste comme ça? Donc tu recrutes avec un jeton bleu? Avec un noble? Ouais, écoute, d'abord je vais recruter un gratuitement. Donc je vais recruter d'abord un bâtisseur. Et maintenant, je décide d'utiliser mon jeton bonus comme si j'avais en ma possession, dans mes ouvriers actifs, un noble. Par contre, c'est à usage unique, ça c'est défaussé. Juste derrière nos têtes, je vous les montre, on a un petit pack de jetons bonus ici. Je décide de dire que j'ai un noble parmi mes ouvriers actifs, ce qui me fait faire un deuxième recrutement dans l'action recrutée. Et bien sûr, je vais recruter un fermier. Pourquoi? Moi je dis un paysan, mais pourquoi? Parce que là on a une tuile qui est intéressante, qui me permettrait d'avoir un autre point de victoire. Et donc maintenant que j'ai fait ça, je vais récupérer déjà des ouvriers actifs. Ouais, il t'en manque 2. Allez, je vais récupérer un fermier. On doit remettre au fur et à mesure. Hein. Et un deuxième fermier ou un... J'hésite. Je vais plutôt prendre un soldat au cas où. Okay. Et on en remet un troisième. Oh, qu'est-ce que je tire? Un bleu. Un noble pour Oli là, mais non. Ah, pour l'instant, j'y suis pas. Hein. Ok, maintenant qu'on a fait ça, je vais envoyer à l'ordre druidique un fermier et un bâtisseur, ça tombe bien, je les ai. Oui. Allez. Un fermier, un bâtisseur. Par contre, t'as personne, hein, après. Hein. Enfin, bon, après. Faut se calmer, hein. Grâce à ça, je vais gagner cette tuile. Encore une fois, donc c'est un point de victoire.
c'est pas grand Tu chose. commences bien quand même. Ok. Alors je me réveille. Hein. Et je vais récupérer un deuxième druide. Mais par contre, j'avais dit que voilà, un druide c'est une carte défaussée, 2 druides c'est 2. Il me reste que 2 cartes. J'investis mes 2 dernières cartes pour le moment que j'ai dans ce second druide. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas trop. Donc je l'ai pris au sud, c'est ce druide là. Si tu peux me le mettre. Maintenant, au moins parmi mes ouvriers, j'ai 2 druides qui vont me permettre tout au long de la partie d'être des ouvriers qui vont me permettre d'être assez versatiles, j'allais dire, qui me permettront d'être à la fois des fermiers, tout à fait, des bâtisseurs ou des soldats. On verra à la fin de la partie si c'est bien ce que j'ai fait. Et c'est une fin de tour, Oli. C'est une fin de tour. J'ai utilisé malheureusement toutes mes cartes et mon pion bonus. Peut-être un petit peu prématurément. On verra si j'ai eu raison ou pas. Alors, je me déplace de 1. En tout cas, vous avez vu toutes les actions sauf le combat. Je gagne 1 de force. C'est ça. Et tu montes en force, toi, hein? Oui, je monte en force. Tu montes en force. Est-ce que je recrute ou est-ce que je construis? Je vais mettre mes tuiles ici. Ah, on a juste oublié un truc. Excuse-moi. Ouais, excuse-moi, Oli. Oui, c'est bien. Ah oui, pardon. On est en live, hein, c'est pas grave. Vous voyez sur le plateau, à chaque fois qu'on fait un tour avec notre pion, le pion d'action, il y a des grosses flèches noires qui nous disent attention, il va falloir mettre un de ces pions là, un de ces pions action, un de ces pions progrès sur une des cartes progrès, afin de donner des objectifs de fin de partie à tous les joueurs. Toi, tu avais le pion premier joueur, donc c'est toi, Oli, même si c'est moi qui ai passé la rivière, qui va placer le premier pion sur l'un des objectifs de fin de partie. Sur la guerre. Donc, Oli décide de placer un pion progrès sur cette carte. Celui qui a plus de points militaires. Donc ça indique que celui qui aura le plus de tuiles militaires en fin de partie gagnera pour le moment. On a un pion progrès sur un point, gagnera un point. C'est ça. Si elle en met un deuxième, ça sera 2 points. Et je devais te passer le pion premier joueur qui s'appelle... Le pion Teutates. Teutates. Voilà, c'est la seule chose qu'on a oubliée. La prochaine fois que quelqu'un passera la rivière, c'est celui qui a le pion Teutates qui va dire « Ah, le prochain pion progrès, je le mets sur tel objectif de fin de partie. » Et vous l'aurez compris, c'est le timer du jeu. Dès qu'il n'y a plus de pion progrès ici à droite, on fait un dernier tour où on fait pas une action mais 2, et on compte les points. Partout Tatis. Donc vas-y, tu peux continuer ton action. Tu voulais faire construction? Alors, j'hésitais entre construction et recruter. D'accord. T'as pas encore... Donc, en fonction de ce que tu vas faire, après, tu pourras faire un échange. Juste, rappelle-moi, j'ai une question. Si par exemple, je construis et je reprends un pion bâtisseur, est-ce que je suis obligé de me défausser Non, si t'as assez de bâtisseurs, t'es pas obligé de te défausser de cartes. Il m'en manque un. La deuxième, on voit sur nos plateaux, il y a des disques de construction, et en dessous, il y a le nombre de cartes qu'on doit défausser. Ça commence à 3 cartes au départ, et le dernier disque de construction, on doit défausser à la fin 9 cartes. C'est beaucoup. Hein. Moins le nombre de bâtisseurs en notre possession. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Là, je vais encore recruter alors. Tu vas recruter encore? J'ai besoin de recruter. Bah oui, c'est pour ça que j'ai recruté 2 druides. Du coup, là, comme je suis là, je peux recruter gratuitement. Ou échanger déjà aussi un pion. Je vais échanger ou j'échange pas. Il me faudrait du rouge quand même. Il me faudrait un peu de tout. J'échange un rouge. Que ça, c'est un joke. Je sais que tu te moques de nous. Excusez-nous, hein, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, sur le chat actuellement, Genji est en train de se moquer de nous. Je suis impressionné par votre culture celte, les amis. On n'a pas une grosse culture celte. Zéro. Mais au moins, on a bien. Au moins, on a le sens du spectacle. Yes. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys blow. Soon may. Ok. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Je peux recruter gratuitement. Oh, ils sont fous. Ils sont fous. J'ai recruté un soldat. Ensuite, j'ai échangé. Judice a retrouvé le gars. C'est Nathan Evans. Nathan. Wellerman. C'est ça. J'avais dit Wellerman. Eh ben ouais. Judice, il a retrouvé Thank you very much, le titre pas celte, pirate certes, mais bon.
Allez, vas-y. Peu importe. Tu faisais quoi? J'ai recruté gratuitement un pion que j'ai échangé avant, un soldat. D'accord, t'avais fait un échange. Ok. Voilà. Et ensuite... Et comme tu as... Alors attention, un truc de malade. Comme tu as 2 nobles parmi tes ouvriers, tu peux faire maintenant 2 recrutements gratuits. Donc les 2 derniers ouvriers actifs que tu as, bah tu peux les recruter. Voilà, ça c'est fait. Et là, j'avoue... Et là, on se stuffe bien. Je suis pas mal. Du coup, je vais prendre... Maintenant, je suis obligée de reprendre des pions. Ah, Gendis, il parlait... Excuse-moi, Gendis, il parlait à Jedi, c'est à Droid Scotty. Mais bon, des Celtes arc-en-ciel, c'est tout mignon, comme les bisounours. C'est vrai qu'on est des Celtes. Non, mais en fait, je me suis basée par rapport aux couleurs du t-shirt. Ah, voilà, quoi. Je suis prof d'art plastique, hein, tu le sais, donc tu vois, ça va bien. Tu comprends, c'est... regarde, voilà. Tu vois. Et sur la boîte, on montre la boîte Celtae. Oui. Elle a des jolis tons bleus. C'est quand même moins coloré, hein. On est d'accord? Bon, ouais. Allez, mais bon, c'était par rapport au t-shirt. Oh. Bon, maintenant je reprends des persos. Maintenant que tu as recruté un logo, on peut pas recruter plus. Pourquoi? Parce qu'on ne peut avoir que 3 ouvriers actifs. Donc maintenant, tu dois reprendre des ouvriers actifs un par un au centre. Un par un. S'il te plaît. Je vais prendre... Du coup, je sais pas si ça m'intéresse maintenant du bleu. J'ai pas mal recruté. J'hésite. Ouais, mais j'ai peut-être pas envie de te laisser. Laisse-le moi quand même, c'est... Je te le laisse pas. Juste pour embêter Willow. Allez, je prends un noble. Allez, je mets un fermier. Ensuite... Je prends un fermier. Je mets un noble, mais non. Ah là, j'en veux pas forcément, mais bon. Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces nobles? Ah ouais, tu me le laisses. J'ai pas envie de... En fait, je te bloque d'un côté, mais d'un côté... Ouais, t'en as plus du tout, toi. Ouh, ça fait mal. J'ai plus du tout de quoi? De bleu. Tu prends ton dernier ou quoi? J'ai déjà pris un truc dans mon sac, là. Allez, je prends le bleu juste pour embêter encore Willow. Ouais, alors... Même si ça m'intéresse pas forcément. Bah, c'est pas forcément génial ce que tu as fait, parce que les bleus... Ouais. Ça te fait pas de bonus. Je sais. Non. Mais bon, je pourrais recruter encore les 3 derniers pour être bien stuffé. Ok, d'accord. Du coup, je peux rien espérer d'avoir des points. Là, il fallait 2 soldats, j'en ai pas. C'est un peu énervante. Hein. Je peux pas encore avoir de druide. Ah, encore que, excuse-moi, à la fin de la partie, si on fait cet objectif-là ou là, c'est les ouvriers recrutés qui comptent. Oui. Mais tous les ouvriers recrutés, même les nobles, des nobles qui te servent à rien dans les actions, bah, ça te sert dans l'objectif de fin de partie quand même. Ah oui. Et moi, j'ai mal assuré parce que dans ces objectifs de fin de partie, il y a une petite croix sur la lune. Les druides ne comptent pas. Yes. Bon, je vais essayer de me refaire. Bon, par contre, je peux pas prendre cette carte. J'ai pas de... Si tu veux prendre cette tuile, il te faudrait avoir recruté un noble et 2 soldats. Oh, merci Mellow. Mellow pour le follow, merci beaucoup. Du coup, tu ne peux pas... Par contre, ça, bon, ouais, on peut pas les utiliser. On n'a pas le droit d'utiliser nos bonus pour les recruter des droïdes. En tant que ça, c'est des bonus à usage unique. Pas comme si c'était des... Attends. Excuse-moi. Dans la règle, il est dit que ça peut être dépensé comme si on avait à un instant T un ouvrier des 4 catégories en plus. Mais en plus en tant qu'actif ou en tant que recruté. Ça, tu vois, je suis pas sûr de moi. Bah du coup... Si on part sur le principe que c'est vraiment un ouvrier bonus qu'on aurait, moi je pense que c'est qu'un ouvrier actif. C'est pas un ouvrier qui aurait été recruté. D'accord. Ouais. Donc... on avait dit enfin la dernière fois qu'on a fait, on n'a pas utilisé ça pour les druides. Druides. Ouais. Donc on fait comme on a fait. On fait comme on l'a compris. Mais on met une petite parenthèse à ça. C'est ça. Donc du coup tu peux pas faire l'action de la tuile du druide. C'est une fin de tour, Willow. Okay. Ah oh là là. Ça fait flipper. Je peux flipper. On me fait quand même bien flipper, hein. Bon, je vais me déplacer d'un seulement. Je vais prendre un point de force. Un point de force pour Willow. Il est vaguement, il pagaille. Hein. Je vais faire l'action construction. Je vais changer un soldat par un bâtisseur. Oui. Je vais faire l'action de construction. Je n'ai pas de carte, mais c'est pas grave puisque la première construction qu'on doit faire, on doit se défausser de 3 cartes. Moins le nombre de bâtisseurs en notre possession. J'ai 2 bâtisseurs ici dans mes ouvriers. Tu défausses une carte? Oui. Non, parce que j'ai 2 druides. Ah oui, les druides. Les druides sont je vous le rappelle, sont des jokers. Donc ça fait que c'est comme j'ai 4 bâtisseurs là.
C'est trop zen. Donc je dois défausser 0 carte. Donc tu me prends mon premier pion bleu. Non, bleu. Pion bleu. Pion. J'arrive pas à parler ce soir. Merci pour le follow. Merci. Modig Bic. Moby Dick. Non, ça veut dire ça Modig Bic. Ça ressemble à Moby Dick. Ça ressemble un peu. Je décide de venir. Bienvenue. Je décide de venir ici. Comme par hasard. Comme de par hasard. Ça me fait gagner 3 points de force. 1, 2, 3, 5. Et ça me fait gagner en même temps, comme je suis le dernier sur cette citadelle, la tuile bonus, qui est un point de victoire. Voilà. Trop énervant. Un petit peu, hein. Un petit peu, ouais. Tout ça sans carte, hein. Oui, mais au bout d'un moment, il faudra des cartes. Hein. Il me faudra des cartes au bout d'un moment, ouais. Du coup, c'est une fin de tour pour toi. Ouais. Attention, je passe la rivière. Ah non, donc tu fais tu passes la rivière. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai le pion Totates, c'est moi qui vais dire qu'est-ce qui va scorer en fin de partie. Tout à fait. Moi, je vais dire ce qui va scorer en fin de partie, un point. Ça sera celui ou celle qui aura le plus de petites tuiles. Bonus, les petites tuiles qu'on récupère en faisant des constructions. Ok. Voilà. Voilà. Alors, je vais changer un pion. Voilà. Donc, du coup, Fermier. Mais t'as dit que tu faisais quoi? Ah pardon, je vais faire la guerre. Ah. Ok, vous allez voir pour la première fois l'action de combat. L'action de combat, il y a 2 zones de combat. Il y a l'action de combat dans la région nord, ici. L'action de combat dans la région sud, là où se trouve Oli. Il va falloir qu'elle ait en force militaire, 8 de force pour gagner cette bataille. Pour ce faire, il va falloir comparer sa force actuelle, elle a 6, plus le défaussement de cartes. Comment ça va se passer? Elle va pouvoir défausser une carte si elle veut pour améliorer sa force de autant de soldats qu'elle a. Maximum 4. Là, tu as dans tes ouvriers actifs et recrutés en tout 2 soldats. Un là dans tes actifs et un dans tes recrutés. Si tu te défausses d'une carte, tu vas améliorer de 2 points ta force. Donc tu vas gagner 2 de force. Donc ça me ferait 8. Ouais. Et donc si tu te défausses par contre de 2 cartes, tu feras... non, il m'en faut une pour me placer après. Donc défausse-toi d'une carte. Je me défausse d'une carte. Peu importe laquelle. Je vais le faire. Donc je prends 2 de force. Tu prends 2 de force parce que elle s'est défaussée d'une carte, je le rappelle, et qu'elle a 2 soldats. Voilà. Et ensuite, je vais combattre. Et ensuite tu combats, donc tu as 8 de force. Tu peux vaincre cette invasion romaine, donc tu vas te mettre à 0 de force. Et en retournant cette tuile, un peu comme pour les tuiles druides, c'est du point de victoire en fin de partie. C'est ça. Voilà. Là, par rapport à ça, c'est très bien. Maintenant, ici en bas, là, vous voyez, il y a des petits emplacements de garnison. Elle a la possibilité, au lieu de défausser encore une carte de son choix, avec une petite icône. Là, en l'occurrence, montre-la bien, c'est une icône de bouclier. Si elle le fait, elle va pouvoir mettre un pion sur l'icône bouclier. Et ça a 2 intérêts. Le premier intérêt, c'est que si à la fin de la partie, elle a défaussé tous ses pions, vous le voyez en bas du plateau, elle gagne un petit point de victoire. Et aussi, ça a aussi un intérêt en fonction du fait que si elle est majoritaire dans une région, au niveau des cubes, elle va marquer autant de points de victoire que de cubes qui est dans la région là où elle est majoritaire, ou à égalité avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc là, il lui faudrait un 2e pion pour être égalité avec le vert, celui qui est le 3e joueur fictif, pour pouvoir gagner des points de victoire. C'est prévu. C'est vrai? Je reviendrai. Je ne vais pas te laisser faire. C'est une fin de tour. On avait oublié que quand j'avais déplacé le pion progrès ici, le pion Totates retourné à Oli, à chaque fois, il fait le ping-pong, le pion Totates. Bon, maintenant... c'est à toi. On va arrêter les bêtises. Je vais me déplacer d'un, je gagne 1 de force. 1 de force. Ah pardon. Je voulais pas lui mettre. Elle dort. Attends, je dois m'occuper de ton plateau. Je décide de faire l'action construction. L'action construction, Oli. Je vais construire ici. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de cartes. À moins que les cartes, ça soit pas forcément intéressant pour le moment pour moi. Il y a un peu de tout. Donc je vais peut-être aller plutôt ici. Pourquoi? Parce que ici, la tuile bonus, c'est un recrutement gratos. D'accord. Ça peut être pas mal. C'est plutôt bien pour toi, ouais.
Donc je vais construire ici. Pour construire ici, le deuxième disque nous indique que je dois me défausser de 4 cartes. T'en as 0? Oui, mais 4 cartes, moins le nombre de bâtisseurs, tu le sais. Ah oui, c'est vrai. Je suis obligée de te le dire. Et t'as rien, oui. Ah mais c'est t'as 2 druides. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais, avant de faire l'action, je vais échanger. J'avais pas fait d'échange encore, hein. Non. Je vais échanger un fermier contre un bâtisseur, parce que moi, je suis parti sur la construction. Là, j'ai 3 bâtisseurs plus 2 druides. En tout, ça me fait comme si j'avais 5 bâtisseurs. Ils n'ont pas besoin de défausser de cartes. Pour le moment, en tout cas. Bien joué. Donc, je défausse pas de cartes. Je construis mon prochain petit palais bleu, là, ici au lit. Et ça me fait gagner, donc, pas la tuile... Merci, Natou. Merci, Natou, la niçoise, pour le follow. Ça me fait gagner un recrutement gratos. Je vais recruter un de mes ouvriers actifs. Je vais recruter un bâtisseur. Bien joué. On en est là. Je dois reprendre un ouvrier et en remettre un au centre. Je vous rappelle quand même nos objectifs un peu personnels de leader. Moi, avec Vercingétorix, je dois avoir au minimum une construction, comme c'est indiqué en bas à gauche, dans la région nord, une construction dans la région sud. Et une fois qu'on les aura retournés sur la phase B, ça sera, pour avoir 3 points, ça sera 3 en haut, 3 en bas. Donc, ça, et au lit, Bois d'Issé. Pardon. Excusez-moi. Bois d'Issé, elle doit... Je réfléchissais à ce que j'allais faire. Pour avoir un point en fin de partie, elle doit avoir construit 3 fois, n'importe où elle. Et si elle veut avoir 3 points, c'est 7 fois qu'elle doit avoir construit. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus dur. Alors. C'est à toi. C'est à moi. Maintenant, vous avez vu toutes les actions différentes. Donc, du coup, je vais avancer. Ouais. J'ai avancé ou non, j'ai pas avancé. Non, c'est moi qui était là. J'avance de 1, je reprends 1 point de force. Allez. J'étais à 1 point. Le problème, c'est que j'ai pas de carte si je veux un druide. Parce qu'on est obligé de se défausser d'une carte, hein. Si on veut. Si tu veux un druide, obligé, ouais. Alors, vous avez vu que ici, on a donc des pions progrès à mettre sur les cartes progrès. À chaque tour, à chaque fois qu'on fait un tour, on en enlève un. Mais vous avez vu aussi que sur le plateau, il y en a aussi aux endroits militaires et aux endroits des druides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est le dernier à prendre une tuile, là, à l'occurrence, quand on est 2, c'est 3, le dernier à prendre une tuile d'un emplacement va pouvoir placer un pion progrès encore sur une carte progrès qui est un objectif de fin de partie supplémentaire. Voilà. Tout simplement. Très très bien. Je vais en profiter que j'ai des jetons bleus pour aller recruter. Si je veux, je peux recruter 3. Je vais quand même échanger un pion bleu avec un pion bâtisseur. Ouais, tu es trop bonne. C'est vraiment gentil pour moi. Ouais, mais bon. Je suis au taquet, moi. Donc avant de faire ton action, tu fais ça. Maintenant, tu peux recruter donc l'action... Gratuitement. Un recrutement gratuit. Je vais recruter un bâtisseur. Et maintenant, parmi tes ouvriers, tu as 3 bleus. Donc, tu pourrais recruter 3 fois. Donc, tu vas recruter 2 fois. Tout le monde, allez hop. Hein. Allez, go. Je suis à fond. T'es au taquet. Ouais. Tu peux la mettre sur le côté, la tuile totale, c'est pas grave. Et maintenant, tu dois refaire le plein d'ouvriers actifs avec le centre, un par un. J'aurais bien mis du jaune. Allez. Je rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de partie, c'est que le renouvellement en centre se fait un par un. Au taquet, Olivier, dit Serval. Bah ouais, là pour le moment, elle est très bien en termes de recrutement, hein, ouais, par rapport à moi. Les verts, c'est par rapport aux cartes. Ouais, ça c'est quand on fait l'action des... On n'a pas fait l'action encore... j'ai dit qu'on avait fait toutes les actions, j'ai dit une bêtise, on n'a pas fait culture encore. Un jaune. C'est pas possible, ça. C'est du hasard, hein. Ah, et un bâtisseur. Bah, j'aurais voulu un bâtisseur. Tant pis. C'est une fin de tour, tu étais là... Et je peux pas... J'ai pas de carte. Ah, t'as pas de carte, donc tu ne peux pas prendre... C'est dommage, hein. Ah si, tu peux le faire. Ah bon? Tu m'as dit qu'il fallait jeter des cartes. Alors attends, je vérifie si tu... Excusez-nous, Lila Notice. Je vérifie si tu peux le faire ou pas. J'en profite pour faire un petit bisou à Mélo, tes mélodies qu'on a vues aujourd'hui. Le resto s'est bien passé. Je t'ai fait un cœur. Merci d'être là. Un citron, fraise, ananas, s'il vous plaît. Hydro Scotty. Alors, en principe, on doit se défausser d'une carte. T'as pas de carte à défausser, donc tu peux pas le faire. Ben voilà, c'est ce qui me semblait. Okay. Mais si tu me laisses le droit... Ça va, à moi.
C'est une fin de tour pour moi. C'est une fin de tour. Moi, j'ai pas de carte. Je dois recruter. Je dois récupérer des cartes, mais sans perdre de temps à aller faire une action de culture. Donc, je vais tenter de construire en récupérant les bons bonus pour pouvoir prendre ce que j'ai besoin. Ok, donc t'avances de 1 ? J'avance de 1, je prends 1 de force. 1 de force, tu as 7. Ouais, c'est pas mal. Je pourrais combattre eux. Ah, mais j'ai pas de carte, donc je ne le ferai pas. Je vais faire l'action, Oli, de construction. L'action du Nord ici, construction. Je ne vais pas échanger d'ouvriers. Je vais aller construire ici. Pourquoi? Parce que le bonus ici, c'est de récupérer 2 cartes dans la rivière de la région Nord, c'est-à-dire cette rivière-là, qui devrait être en théorie en haut du plateau. Donc c'est celle-là. Donc d'abord, je vais construire. Tu construis? Oui, je vais construire ici. Ok. Je vais construire. Il faudrait que je défausse 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Bah t'as plein de... J'ai 2 bâtisseurs, plus un bâtisseur et 2 druides. En tout, j'ai l'équivalent de 5 bâtisseurs. Ok. J'ai pas besoin de me défausser de cartes, c'est bon. Je suis parti là-dessus. Je mets ma tribu dans cette citadelle. Okay. Maintenant, je peux récupérer le bonus de cartes dans la région Nord. Bah déjà, je vais récupérer quoi? Je regarde. Tu peux récupérer ce que tu veux par rapport au... par rapport au coût des cartes, ce que je veux. Ok. Plutôt cool. Donc laquelle tu veux? Eh bien écoute, je regarde ce qui m'intéresserait à terme. La prochaine que je vais recruter là, ça passera, mais la prochaine d'après, ça passera plus, il me faudra des cartes. Je vais prendre les 2 oranges, Oli. Les 2 oranges. Attention, Willow is back dans cette partie. Je prends les 2 oranges, je ne récupère pas la tuile. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore terminé tous les emplacements de cette citadelle. Si Oli y allait, c'est elle qui récupérait la tuile. Et bien sûr, après, on refait glisser la rivière vers la gauche et on renouvelle. J'ai renouvelé. C'est une fin de tour pour moi, Oli. C'est une fin de tour. J'ai 2 cartes. Ça va déjà un peu mieux. Du coup, j'avance de 1, je gagne 1 de force. Ok, on vient de passer la rivière. Celui qui a le pion Totatès, c'est Oli, va devoir mettre un pion progrès sur une des cartes. Je mets sur celui qui a plus de recruteurs. Celui qui a le plus recruté de... Ouais, c'est la Proms. Donc ça, c'est celui qui aura le plus d'artisans recrutés, ouais. Artisan? Je me rappelle jamais comment il s'appelle, Oli, excuse-moi. Travailleurs, voilà. Les travailleurs? Mais les travailleurs, c'est eux? Ici, c'est ceux qui aura le plus de travailleurs recrutés. Peu importe le travailleur. Ouais, bah ouais, et donc c'est ici, c'est celui qui aura 5 travailleurs ou plus de recrutés. Ah, les 2 sont bien. Les 2 sont bien. Où est-ce que tu mets un point de victoire? Studio. Studio. Celui qui en aura le plus. Celui qui en aura le plus. Ouais, c'est toi qui auras ce point-là, c'est sûr, je pense. Et je te redonne le pion tout à tête. Tout à tête. Tu ta tête. Tu fais quoi comme action? Alors, j'ai pas de cartes. J'ai pas beaucoup de... Je vais chercher des cartes, je pense. Donc je vais faire l'action culture, c'est ça? Tu vas chercher des cartes? Attends. Ouais. Peut-être pas. Peut-être pas, ok. Parce que je pourrais peut-être bâtir si je donne... Je vais changer un pion. Ah bah non, je peux pas. Parce que si c'est ici. Ah non. Sachant que tu peux défausser, tu peux enlever un point de force pour renouveler ces trois jetons par ceux du centre. Ah oui, c'est vrai. Je le dis parce que ça peut être intéressant stratégiquement parlant. Ouais. Alors, est-ce que tu le fais, est-ce que tu le fais pas? Je le fais, t'as raison. Ok. J'utilise un point de force. Comme c'est indiqué sur le plateau, un point de force, elle vire ces trois-là, qu'on remet dans le sac. Et ceux-là, je les mets là. Et voilà, ceux du centre, ils reviennent au centre. Et bien sûr, maintenant, on renouvelle le centre avec des pions tirés du sac. Et là, Oli, ça va l'intéresser. Pourquoi? Parce qu'elle voulait un bâtisseur. Un jaune. Un jaune. T'as le droit de dire jaune. Ok. Jaune. Alors, du coup, je vais changer, je pense, un pion militaire. Ouais, contre un travailleur. Ok. Voilà. Et là, je me retrouve 1, 2, 3, c'est pas mal. T'as trois bâtisseurs, ouais. Mais il en manquera s'il faut 4. Oui. Mais j'ai ce jeton. T'as le jeton bonus qui te permettrait quand même d'en avoir comme si t'en avais 4. Tu n'aurais pas de carte à te défausser. Qu'est-ce que tu fais? Je vais utiliser mon pion bonus pour aller construire. Donc, elle fait l'action construire. Construire. Tu construis où?
Du coup, pour pas utiliser de carte, je vais utiliser mon pion bonus. Ok. Si elle devait défausser des cartes, je vous le rappelle, il faudrait qu'elle défausse des cartes de la couleur de la citadelle dans laquelle elle construit. C'est pour ça que les citadelles ont des couleurs. Voilà. Bah, là où je dois récupérer des cartes. Ok, tu vas construire ici. Donc, en théorie, tu devrais te défausser de 4 cartes, mais tu as 4 bâtisseurs avec ton pion bonus, donc ça marche. Tu vas prendre le bonus 2 cartes, mais dans la région sud, tu peux prendre 2 cartes de ton choix dans la rivière du sud. Ok. De mon choix. Je bois un coup. Bon, écoute, je vais prendre Les deux bleus? les 2 bleus. Je fais couler la rivière. Tu fais couler la rivière, comme j'aime bien, et tu renouvelles. Et c'est une fin de tour? Et c'est une fin de tour. Ok. Alors moi, je vais peut-être faire ça encore. Hein. Si je veux construire, ça... Il va me manquer un. C'est un peu embêtant. Il me faut de la carte. Il me faut de la carte moi aussi. Ouais. Après, t'as pas avancé, hein. Il me faut de la carte moi aussi. Bon, ce que je vais faire, je vais avancer d'un. Je vais gagner un point de force. Je vais construire dans la région du sud. Avec cette action de construction. Ok. Je ne vais pas échanger de jetons travailleurs. Ok. Puisque j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5 travailleurs. Et que ma prochaine construction me demande 5. Donc, je vais construire ici au lit. D'accord. Donc, tu peux mettre un palais bleu ici. J'ai pas de carte à me défausser. Je vais gagner un recrutement gratuit. Donc, je vais recruter un travailleur, un bâtisseur. Et comme j'ai été le dernier à venir sur cette citadelle, je récupère bien sûr cette tuile bonus. Il va falloir que je me réveille un peu, hein, parce que là, je laisse trop d'opportunités. Et c'est une fin de tour, Oli. Non, d'abord, il faut que je récupère un pion est un manquant. Un travailleur, je vais prendre un verre. Cette fois, c'est une fin de tour. Voilà. Alors, j'avance de 1, je gagne 1 de force. Allez. Vous avez vu maintenant, on est dans le dur de la partie. On veut gagner. On veut gagner. Je veux gagner. Du coup, je pense que je vais prétendre à recruter pour aller chercher un druide. Pour gagner cette huile. D'accord. Du coup, je peux recruter gratuitement, je suis au taquet, donc ça sert à rien. Oui, alors tu peux, j'ai relu les règles tout à l'heure, tu peux recruter au-delà de 8, mais avant la fin à la fin de l'action recrutée, tu devras défausser des travailleurs recrutés. Donc c'est intéressant parce que comme après je vais m'en défausser, donc je peux le faire. C'est hyper intéressant. Oh, okay. Donc tu peux recruter au-delà de 8, mais après, faudra que tu sois à la fin du tour à 8 max. Ok. Donc est-ce que tu échanges déjà quelque chose ici ou pas? Bon, un bâtisseur. Un bâtisseur, ok. Première chose à faire, tu dois recruter quelqu'un gratuitement, tu vas recruter... Bah mets-le là, ouais. Un travailleur. Donc pour l'instant, je le place pas. Ouais. Et tu as 3 nobles, donc tu peux recruter, si tu veux, les 2 autres ouvriers actifs que tu as. Tout à fait. Voilà, donc tu as recruté 8, 9, 10, 11 travailleurs. Soyons fous. C'est quand même la classe. Maintenant, tu veux prétendre à cette tuile druidique, donc il faut que tu envoies à l'ordre druidique 2 soldats et un noble qui retourne dans le sac. 2 soldats, un noble. Pour prétendre à cette tuile druide. Donc, tu peux les placer maintenant. Là, tu peux les placer, voilà, c'est ça qui est bien. Attends, j'ai envie de mettre mes jaunes à côté. Ouais, t'as raison, t'as le droit, ouais. Tu fais comme tu veux. Et ça t'a pas fait perdre de travailleurs, en fait. C'est ça qui est bien. Tu prends cette tuile, donc, celle du nord. Là. Le noir. Et cette tuile, elle vaut 2 points de victoire, si je ne m'abuse, ouais. Ouais. Ouais, joli. Maintenant, tu vas pouvoir récupérer un druide, mais pour ce faire, il va falloir que tu défausses une carte. Ah oui, puis du coup, je suis obligé de défausser quelqu'un. Ça t'obligera à défausser un travailleur, ouais, effectivement. Après, tu récupéreras des... Donc, tu te défausses d'une carte, ok. Tu récupères le deuxième druide de cette région nord, là. Et maintenant, ben voilà, il va falloir que tu choisisses quel travailleur recruter tu défausses. Un bleu. Ah, juste pour m'embêter, quoi. Allez. Ça t'embête pas, tu le remets dans le sac, c'est bah oui, une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ok.
Donc là, j'ai fini. C'est bon, c'est une fin de tour. C'est une fin de tour, et je vais C'est bon, c'est une fin de tour. C'est une fin de tour, et je vais récupérer les pions au milieu du centre. C'est ça. Je reprends un soldat. J'ai fait tomber la boîte. J'ai fait tomber la boîte, désolé. Ensuite, ça va. Ça va, tout va bien. Ça va, tout va bien. Je vais prendre un paysan. Allez, un fermier. Et ensuite, Pour la guerre, le soldat, il a son importance. bah oui, parce que plus t'as de soldats, jusqu'à 4, plus tu multiplies le nombre de cartes que tu défausses par le nombre de soldats. Donc oui, ça a son importance. Un autre soldat. Ah, et je tombe sur un noble. Ah, tu vois. C'est une fin de tour pour toi? C'est une fin de tour. Ok. Écoute, on va aller construire, Willow. On va aller construire. Par contre, pour construire là maintenant, je regarde qu'est-ce qu'il me faut. Il me faut 5. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. 1, 2, 3, 4, 5. On va avancer de 1. Donc j'avance de 1 seulement. Ou de 2. Je prends un point de force. Un point de force, mais t'es au taquet là. Je finirai par faire la guerre un jour. Hein. Je vais choisir de l'action de construction. Je vais construire ici. Ok. Donc il me faut 5 cartes à défausser. J'en ai en défausse aucune puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5 bâtisseurs en tout avec mes 2 druides. Ça passe. Ça passe crème. Je gagne 2 cartes dans la région nord. Ça sera 2 cartes... violettes. Violet. Allez, violette. Et comme je suis le dernier à m'être installé sur cette citadelle, je récupère en plus cette tuile bonus. Qu'est-ce qui m'énerve de récupérer toutes les tuiles? Les tuiles bonus, elles sont pour moi, s'il vous plaît. Ouais, je vois ça. Et en même temps, ça m'a fait me refaire ma main en carte sans être allé faire l'action culture. Très bien. Là, j'ai bien joué. Enfin, j'espère. C'est une fin de tour, oui. Pour l'instant, t'es en tête, hein, donc... Pourquoi je suis en tête, on sait pas. Enfin, je sais pas. C'est l'impression. Je me déplace de 1, je gagne un point de force, et on passe la rivière. On vient de faire un tour. C'est moi qui ai le pion Totatès. C'est moi qui mets le prochain pion progrès sur les cartes progrès. Je vais mettre, bien sûr, là où on a besoin de tuiles bonus. Ouais. Donc maintenant, celui qui a le plus de tuiles bonus à la fin de la partie, il gagnera pas 1 point, mais 2. Voilà. Et là, il y a une petite icône sur le plateau, vous ne la voyez peut-être pas très bien, qui dit, si on veut, à partir de maintenant, et seulement maintenant, on peut retourner sur la phase B nos leaders. Ah. Si on le fait, il va falloir être sûr de faire leurs accomplissements, sinon on ne gagnera pas de points. Donc moi, en l'occurrence, pour avoir mon accomplissement sur la phase B, il faudrait que j'ai construit 3 fois en haut, 3 fois en bas. C'est le cas au nord, c'est pas le cas au sud pour le moment, mais il m'en reste plus qu'une. Moi, il faut que j'ai construit 7 fois. Toi, il faut que tu aies construit 7 fois. Si tu le retournes, tu auras 3 points. Si tu le fais, tu auras 3 points. Mais si tu le retournes, et même si tu as construit plus de 3 fois, tu n'auras pas tes 1 point. C'est toi qui décides. Moi, je décide de retourner mon Vercingétorix sur la phase B. Tu veux les 3 points en fin de partie? Moi, je veux les 3 points de victoire pour avoir construit 3 fois en haut, 3 fois en bas. Et moi, 7 fois? 7 fois. Mal, je retourne ou je retourne pas? Bah, t'as construit 2 fois pour le moment. Il reste que 3 pions à placer. Ah, voilà. Ah, on place pas cela? On les place uniquement si on finit, on finit ses actions. Donc il reste à peu près 3 tours? À peu près 3 tours. En 3 tours, j'ai jamais construit 7 fois. Sachant que le dernier tour, c'est une double action. Attention. Ah oui. Alors 5, j'aurais jamais... Non, je pourrais pas. Donc toi, tu retournes pas Bois d'Issée? Non. Sniff, sniff. Ok, bah écoute, t'as fait ton déplacement, c'est à toi. Alors, je vais faire l'action construire. Cette fois, j'ai 4 et 5 bâtisseurs. Yes, on est à fond. Ah là, t'es au taquet de bâtisseurs en tout là. Donc pas besoin de défausser de cartes. Ouais. Et je vais construire. Où tu veux. À chaque fois, je te laisse des opportunités, c'est ça qui m'énerve. Où tu veux, là où tu veux le bonus. Je vais fermer ici. Si tu fermes ici, c'est toi qui auras les 2 cartes et le point. Et le point, ouais. Parce que depuis tout à l'heure, je te les laisse. Donc tu prends la tuile bonus et tu te prends 2 cartes dans la région sud. Dans la région sud. Voilà. Un violet. Ok. Et un rose. Et un rose. Ok, tu fais couler. Et c'est à moi. Et ça te dérange pas? Non, je sais pas.
J'ai oublié de te rendre le pion de ta thèse. Oui. Le, la prochaine fois qu'on passe la rivière, c'est Oli qui décide où va le pion progrès pour les bonus de fin de les points de fin de partie. Je vais avancer que d'un. Je prends un point de force. 10 de force, c'était bien. C'est pas mal. C'est bien. Je fais l'action construction. Hein. Tu as compris que c'était ça qu'il fallait que je fasse dans ma life. Hein. Je vais construire ici, chez les violets. Là, je suis ici. Il faut que je défausse en théorie 6 cartes. 6 cartes. Moins le nombre de mes bâtisseurs. J'en ai 4 ici, avec mes 2 druides. Plus 1, 5. Ça voudrait dire qu'il faut que je défausse maintenant une carte. J'ai dit que je construisais chez les violets. Donc il faut une violette. Faut que je me défausse une carte violette. Ça commence à coûter cher, mais c'est normal. Je construis ici. Et en plus, ça fait des points de victoire en fin de partie. Oui, sur le plateau, il y a des petits points de victoire qui se débloquent. Et je gagne un pion bonus. Un pion joker. Ça peut être utile en cas d'une construction. Et c'est une fin de tour, Oli. C'est une fin de tour pour toi. Allez, j'avance de 1. Ok. Tu prends un de force. Tu fais quoi? Recruter. Recruter? Recruter. Au taquet. Oui, mais c'est pour gagner ça. Ah oui, d'accord, pour gagner une tuile druide. Ok, t'as le droit, Mais oh. Est-ce que t'as 2 cartes à défausser? J'ai 3 cartes. Ah bah alors ça va. Donc j'ai de la carte. Oli qui sent la victoire s'échapper loin, loin. Attendez, attends, ça va. Non, ça va. Attends. Ça peut le faire. Écoute, la dernière partie qu'on a fait en live, 1 point. Ouais, un point. Tout le monde n'y croyait pas, même moi. Et donc là, je n'y crois pas. Mais écoutez, l'espoir. Je peux échanger un pion. Attends, je réfléchis. Rigolez bien. Rigolez bien. Kerrera, le dernier. C'est ça, tout à fait. J'échange pas de pion. J'ai le droit de recruter gratuitement. Pour l'instant, je vais recruter un rouge. Allez, ok. Puisque j'en ai un autre, je peux recruter encore une deuxième fois. Ouais, est-ce que t'as rien échangé là, hein? J'ai rien échangé. Ok. Donc là, comme tu as voilà, un noble, tu peux recruter une deuxième fois. 2 rouges. 2 rouges, ok. Du coup, je vais... Tu prétends à cette tuile druidique, c'est la dernière. Hein. C'est la dernière. Il faut que tu envoies à l'ordre druidique un fermier, un soldat et un bâtisseur. Allez, s'il vous plaît. Mince. S'il vous plaît, dans le sac. Merci, madame. Et du coup, lui, il vient là. Druid Scotty dit, elle ne peut que gagner, j'ai voté Willow. Du coup, je peux prétendre à un druide. Alors maintenant, tu peux donc prétendre au dernier druide de la région nord, là. En me défaussant 2. 2 cartes, puisque c'est ton deuxième druide. Ah, 2 cartes. Caca des bois. Caca des bois. Un caca des bois, sache que ça sent très bon. C'est vrai, ouais. C'est un peu la ferme. Alors, tu te défausses de 2 cartes ou quoi? T'es obligé. Oui, j'entends bien, j'entends. J'entends ce que tu dis. Mais c'est toujours pas évident de le faire. On sait que je voulais aller après. Ok. Et de là. Ça va là-bas. Et donc, tu récupères le dernier druide ici, que tu vas mettre dans tes travailleurs recrutés, voilà. Nickel. Et comme tu as pris la dernière tuile de cet emplacement, ça vous permet en même temps de voir que, en fait, sur le plateau, il y a l'installation des tuiles en fonction du nombre de joueurs. Donc vraiment, on n'a pas à se prendre la tête à ce niveau-là au niveau de l'install. Tout est indiqué sur le plateau. Par contre, comme c'est la dernière, Oli a pris une tuile ici, elle va placer un pion progrès sur un truc qui va scorer pour elle, forcément. Bien sûr. Donc là, rappelle-moi, ça ferait 2 points. Celui qui a recruté le plus. Donc ça serait moi. Celui ici, après, qui a 5 recrues ou plus. Donc les prochains à mettre pour toi, ça serait là. Hein. Non, mais là, je vais finir là-bas, ça ferait 2 points. Ça ferait 2 points, parce que, sauf si j'ai recruté autant que toi, mais ça va pas être le cas. Mais à mon avis, je crois pas, parce que t'es parti sur le bâtissage. Yes. C'est une fin de tour pour toi, sauf que tu vas devoir reprendre 2 travailleurs au centre. Ah oui, c'est vrai. Pour repasser à 3 travailleurs actifs toujours. Bâtisseur. Ok, je remets un fermier, et tu dois en mettre encore un autre. Qu'est-ce que j'ai dans la main? Bon bah, fermier. Et j'ai un soldat. C'est une fin de tour? C'est une fin de tour. Ok.
C'est à toi. Bon, bah, moi, à fond dans la construction, ou je vais faire la guerre pour le fun, sachant qu'il y a des points à récupérer au niveau de la guerre aussi. J'ai mon objectif de fin de partie, j'ai construit 3 fois en haut, j'ai construit 3 fois en bas. Donc, mon Vercingétorix, il va me filer en fin de partie 3 points. Ouais. Ça, c'est sûr. Mon seul intérêt de construire, c'est de récupérer des points de victoire supplémentaires si je réussis à construire, à fermer des citadelles. Qu'est-ce que je fais? Je réfléchis 2 secondes à ce que je fais par rapport à ce qui a été mis ici. Je vais quand même continuer à construire, je pense. Hein. Bah, toi, t'as retourné ton personnage, hein, donc il faut t'en aies 3 en haut et 3 en bas. Mais je les ai. Je viens de le dire. Ah d'accord, mais je croyais 3 dans différents... Non, avoir construit 3 en haut, 3 en bas. Ah ok. Je les ai, pas de problème. T'as tes 3 points. Figure-toi. Bon, bah écoute. C'est un petit malin. Je suis un petit malin. Écoute, j'avance de 1, je prends un point de force. Et écoute, je vais faire un truc un peu inédit. Un point de force. Une petite guerre. Ben voilà. Et une petite guerre. De l'autre côté, elle a bien compris que j'allais aller faire la guerre parce que, ben écoute, je l'ai pas fait depuis le début de la partie, j'ai 11 de force. J'ai même pas de carte à me défausser. Du coup, écoute, je choisis de faire la guerre. 7, il te reste 7 moins 4. 11 moins 7, il me reste 4. Je vais récupérer cette tuile qui me donne un point de victoire en fin de partie et qui me permet un petit peu de me battre, de me prétendre un petit peu à cet objectif de fin de partie aussi. Voilà. Et si je me défausse d'une carte, je peux mettre un cube garnison là. Aussi, pour avoir des points en fin de partie aussi. C'est ce que je vais faire. J'ai que des cartes avec des forteresses. Regarde laquelle je me défausse. Je vais me défausser d'une violette, je crois. Et je crois que je vais faire ça. Donc, je vais me défausser d'une carte violette. Alors, c'est pas la couleur qui fait foi pour cette action, c'est l'action du bas. J'ai une icône forteresse, donc je vais pouvoir mettre un cube garnison sur l'emplacement forteresse. Maintenant, celui qui vient combattre ici, il aura plus que des emplacements casque et bouclier. Ok. Et c'est une fin de tour, Oli. C'est une fin de tour. Et je vais passer la rivière. Oh. Tu fais un déplacement, tu gagnes un point de force. C'est quoi, toi, quel pion de ta thèse? C'est toi qui mets un des pions de progrès ici. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu me le passes maintenant, par contre. Eh ben, ça serait... S'il te plaît. S'il te plaît. Ici. Ah bah normal, tu vas prendre un point pour celui qui a recruté 5 travailleurs ou plus. C'est ça. Hors druide, attention. Hein. Hors druide, j'en ai que 2, ça va. J'en ai plus que toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, donc tu as cet objectif. J'ai cet objectif. Tu fais quoi comme action? Je vais construire. L'action du bas, construire. Ok. Il me faudrait 5... Pour construire ce pion, il te faut défausser 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as 6 bâtisseurs, tu défausses rien. Tu te mets ici, tu fermes cette citadelle. Ah, donc tu prends un pion bonus et en plus tu prends le point de victoire qui va avec. Oh. Ça m'énerve un petit peu quand même. Ça t'énerve? Ah ouais. C'est très très bien ça. Est-ce que c'est une fin de tour? C'est une fin de tour. C'est un peu énervant. C'est un peu énervant. Ah, ça m'embête ça. Écoute, je vais faire un truc de fou là. Je vais me déplacer de 3. 1, 2, 3. Tu perds 3 de force. Certes, je perds 3 de force. Tu retombes à 1. Pourquoi? Parce que je voulais remonter. Attends, je suis pas obligé d'aller si vite. Je fais que 2. Excuse-moi. Oh, j'ai horreur quand tu reviens en arrière. Attends. Non, autant pour moi, je fais ça. J'avais dans ma tête un truc. Ok, tu m'as enlevé les 3 de force? Oui. Je fais construction. Je vais aller construire dans cette citadelle en haut, dans la orange, là. Ok. J'en suis où, là? Si je veux me construire ce pion-là, il faut que je défausse 7 cartes. 7. 7 cartes? Ok, d'accord. Ah, ça commence à être chaud, hein. Ouais. Donc, j'ai 1, 2 druides, 3, 4 bâtisseurs, 5 bâtisseurs. 5 bâtisseurs et 2 sets. Il faudrait que je me défausse de mes 2 cartes et que ça soit des cartes oranges pour pouvoir les construire là-bas. J'ai 2 cartes oranges.
Comme de par hasard. Bien joué, je le dirais. Allez, je vais construire là-haut, au lit. Allez, en plus, ça te fait un point de victoire en plus. Là, t'en auras 1, 2, 3, c'est marqué sur le plateau. Je prends ce bonus-là, ce qui me donne un pion bonus. Ok. Qui va pouvoir me servir pour aller construire, parce que là, j'ai plus de cartes en main, pour le moment. C'est une fin de tour. C'est une fin de tour. Du coup, est-ce que j'avance de 1? Bon, je peux pas faire la guerre parce que c'est beaucoup, 12. Là, ouais, c'est 12. Après, si tu te défausses de cartes, tu vas gagner autant de points que t'as de militaires par carte défaussée. De soldats. Ouais, mais je peux pas placer après, donc c'est pas... Ah oui. Moi, j'aime bien placer. Du cube garnison. Mais par contre, c'est quand même 2 points, c'est pas négligeable non plus. 6, 7, 8... Mais j'ai pas assez non plus. Hein. De quoi? Si tu te défausses d'une carte, si tu viens faire la guerre et que tu prends un soldat, la carte défaussée te permettra de gagner 4 de force. Tu serais à 5 et 4, 9. Ouais, donc c'est passé. C'est passé. C'est beaucoup, hein, 12. Hein. Ben oui. Beaucoup trop. Alors tu fais quoi? Je brasse de l'air. Fait beau aujourd'hui. J'ai très chaud. Ah, tu vois qu'il fait chaud. Moi j'ai super chaud. Et on n'a pas ouvert les fenêtres, j'aurais dû faire un petit courant d'air. J'aurais dû. Ouais, tu vois. J'aurais dû. Mais pour le bien de la vidéo, pour pas que vous ayez du bruit. Même s'il y a très... des cas, ils auraient les oiseaux. Hein. Oui, il y a pas de tracteur. Il y a très peu de voitures qui passent chez nous, c'est la campagne. Mais voilà. Donc du coup, tu je vais me déplacer. Attends, si je fais 1, 2, 3 comme toi, je pourrais aller en haut là-bas. Oui. Ça m'intéresserait pour avoir le dernier point. Ouais, donc, ça m'embête un peu. Je vais perdre 3 points, c'est pas grave. 1, 2, 3. Tu perds 3 points de force. Et on a passé la rivière. C'est moi qui ai le pion Totatès. C'est moi qui mets ce pion progrès sur une carte. Ok. Ah. Là, je suis embêté. Parce que, quoi qu'il en soit, je vais mettre des trucs qui vont intéresser Oli. Si je le mets sur la guerre... Ça nous intéresse tous les deux, hein, c'est pareil. Ça nous intéresse tous les deux parce qu'on est à égalité. Si je le mets là, ça t'intéresse que toi. Mais... Et si je le mets là, c'est celui qui aura le plus de cubes garnison dans la région sud. Pour le moment, c'est toi. C'est moi. C'est tout moi. J'ai peur quand même. Je suis embêté là. Écoute, je vais le mettre dans la guerre. Je vais mettre ce pion. Quoi? Ça me fait rire ce qu'il m'imagine. Très peu de voitures. Oubliez le voisin qui va au potager et qui revient toutes les 10 minutes. C'est tonton Philippe. Alors, ça, je suis d'accord, Gengis. On l'appelle Joe l'Indien. Joe l'Indien, mon beau-frère qui va 10 fois par jour à son potager. Certes, il passe devant la maison 10 à 15 fois par jour. Mais, la bonne nouvelle, pas la nuit. Des fois, il sort quand même la nuit, c'est bizarre. Ouais, il fait des choses bizarres. Des fois, il fait des trucs la nuit. Mais la nuit, en théorie, il se déplace plus. Donc... il faut le voir. Je te redonne le pion Totatès. Et tu fais ton action. Je fais mon action construire. Allez. Construisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dois défausser 5. Eh ben, tu peux construire pour rien. Et je vais aller là-bas pour avoir le dernier. Ah là là, tu vas prendre un jeton bonus. En plus. Et en plus, tu te retrouves avec cette tuile-là parce que tu as fini cette citadelle-là. Combien t'en as, toi? J'en ai 3. J'en ai 3. On est égalité. Égalité pour les points. Donc, on aurait, à l'heure actuelle, on aurait tous les deux les points. À l'heure actuelle. Ça compte des points, ça, les petits bonus? Non. Dommage. En fin de partie, ce qui compte des points en plus, c'est le nombre de cartes qu'on a en main, plus sa valeur militaire, qu'on divise par 5. Oui, donc 0. Donc 0. Est-ce que t'as fini? C'est une fin de tour, Willow. Je me sens assez diminué, j'ai plus de cartes. J'ai pas de quoi faire la guerre. J'ai pas de quoi construire. Je me sens un peu mal. Ah ouais. Si je construis, il faut défausser 8 cartes. Je regarde juste combien j'aurai de bâtisseurs potentiels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec mes 2 bonus. Ouais. En l'occurrence, ça ne suffirait pas. J'ai pas de points d'armée. Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille un petit peu chercher des cartes, Willow, pour la fin de la partie pour être plus serein? Parce qu'après, à la fin de la partie, on a 2 actions à faire, donc il faut pas être démuni. Écoute, je vais faire ça. Je me déplace que d'un, je gagne 1 point de force, Oli. Merci pour le follow. Eold, c'est ça? Eold. Merci. Ou Eold. Et je vais faire une action que j'ai pas l'habitude de faire. J'aime pas perdre un tour à faire ça. Je vais faire l'action culture.
C'est pas perdre un tour, attention. Avant de faire l'action culture, je vais échanger un bâtisseur contre un fermier. Pourquoi? Parce que plus t'as de fermiers, plus tu peux piocher des cartes. D'origine, cette action nous permet de piocher une carte gratuitement dans la région nord, puisque je suis dans la région nord. La première de la rivière, celle qui coûte, vous voyez, au niveau du plateau, rien. Donc j'ai celle-ci. Et ensuite, je peux récupérer des cartes à hauteur des fermiers qui sont en ma possession. Oui. J'ai en ma possession, donc 2 druides, c'est considéré comme des fermiers, donc 2, plus 3, ça fait 5. Et vous voyez qu'en haut, il y a un coup de cartes. Des cartes qui coûtent 1 et des cartes qui coûtent 2. Donc là, j'ai 5 fermiers, je peux récupérer des cartes jusqu'à un coût total de 5. Alors. Eh ben, écoute, je vais me faire plaisir. Je peux prendre 1, 2, 3, 4, 5. Je peux prendre 1, 2, 3, 4, 5, comme tu dis, ouais. Donc, moi, tu veux la rose. Hein. Je vais prendre les 4 premières cartes. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Pour un coup de 5. Ça fait qu'en un tour, j'ai récupéré oula, pactole. Beaucoup de cartes. Ouais. Voilà. Bien joué. On n'a pas de limite de cartes en main, là j'en ai 5. Donc, mais sachez que la règle stipule qu'il n'y a pas de limite. J'ai fait mon action de culture, j'ai bien renfloué pour la fin de la partie les cartes pour pouvoir faire soit une action militaire intéressante, soit une action de construction. On va voir comment on va se goupiller la fin de la partie. On n'a plus qu'un pion pour réplacer et c'est fini. Et oui, d'ailleurs, je suis obligé de passer la rivière. Et oui, passe la rivière. Plus on se déplace vite dans la partie, plus la partie va vite. Là, dans la partie, on s'est déplacé plutôt lentement, je trouve. Ah bah, je vais être obligé de... Bah, t'es obligé de te déplacer à ton tour. Je vais être obligé, quoi. De combien tu te déplaces? J'ai quoi? J'ai une violette. Bonne question, hein. Ouais, le problème... Je la sens concentrée, ça. Ah, je suis obligée de me concentrer. Je la sens concentrée. Pendant que tu te concentres. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The wind blew up her bow, up down, oh below my bully boys blow. Soon may the... C'est méchant de faire ça. Oui, je sais, c'est... Ah, c'est mon instinct. Le retour des pirates... Je suis sûre que tout le monde fait ça avec nous, j'en suis sûre. Le retour des pirates celtiques, nous dit Serval. C'est ça. Ils étaient un peu pirates, non celtiques. Mais oui, mais tout à fait. Allez, vas-y, déplace-toi. Alors. Le retour des pirates celtiques. Bon, allez. Je me mets là. Bisous, droïde Scotty qui va dodo. Bisous. Je me déplace de 1. Tu te déplaces de 1, celui qui a le pion de ta tête, alors tu prends déjà un de force. Celui qui a le pion de ta tête, c'est Oli. Elle me le rend. Et tu vas pouvoir placer le dernier. Le dernier, ce qui annonce la fin de... Qui va annoncer la fin de la partie, je vais expliquer comment après. Donc tu dois placer le dernier pion progrès sur... à mon avis, ça sera simple. Attends, mais ça, il n'y a que moi qui ai des points, là. Il n'y a que moi qui ai un pion là. C'est celui qui a le plus de... non, celui qui a le 2 pions garnison ou plus dans la région du sud. Ah, 2. Par contre, là, ça, c'est sûr que tu gagnes des points avec ça. Bon, donc, bah alors celui-là. Enfin, à mon avis, c'est là qu'il faut le placer. Non, mais je croyais que... Parce que je me suis dit au cas où, je gagnais. Non, c'est celui qui a 2 pions garnison ou plus en bas. Ok. Dans la région sud. Ok. Non, j'ai impossible d'avoir 12, hein, j'ai 3, donc... Donc, ok. Donc, tu vas finir ton tour. Et après, j'expliquerai comment se déclenche la fin de la partie. Nous allons construire... comme il l'a déconcentré, dit Gengis, avec mon petit coup de celtique là. Ouais, c'est clair, tu m'as bien déconcentré. Celtique pirate, hein, on est d'accord. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est nickel, j'ai pas besoin de me défausser de cartes. Je vais construire, prendre un bâtisseur, hop. Et bien ici, je vais gagner 3 points de force. Eh oui, je comprends. Donc t'as rien à te défausser au niveau carte. C'est pas la peine. Eh ben écoute, c'est une fin de tour. C'est une fin de tour. Ok, ben écoutez, on a déclenché la fin de la partie parce qu'il n'y a plus de pions progrès ici. On finit le tour et on fait un dernier tour avec une double action. Donc on finit le tour, donc c'est à moi de jouer. Et après on a un dernier tour avec une double action. Je vais me déplacer d'un, je vais prendre un de force, Oli. Ok. Et j'ai pioché des cartes, ça va me servir à ça. Je vais aller construire ici parce qu'il reste un endroit à construire. Ça, je t'ai laissé le point. Encore une fois, je plane bien. Je n'échange pas de pion au centre. Pour construire ce pion-là, il faut que je me défausse de 8 cartes, moins le nombre de mes bâtisseurs. J'ai 1, 2, 3, 4 bâtisseurs.
j'ai encore 2 pions. Bonus. J'ai 2 pions bonus. Ok. Mais ce que je vais faire, donc 4, il faut que je défausse 8. Et c'est la région bleue. Bah, écoute, 4, 5, 6, 7, plus 1 pion bonus, 8. Trop énervant. Comme si j'avais un bâtisseur de plus. Ok. Ok. J'accepte. En plus, je lui donne. Hein. Et tu me files. Donc, je construis ici. Je prends 3 points de force et je prends cette petite tuile bonus qui me permet d'aller choper. Ça te fait un supplémentaire, t'en as 4. Ça me fait la majorité pour ces 2 points-là. Ah la vache. Ça me fait la majorité. Mince. C'est une fin de tour, Oli. On a un dernier tour avec une double action. Attention, maintenant tu fais 2 actions et c'est fini. Du coup, il faut pas le tourner, le pion Toutatis. Le pion Toutatis, Toutatis, oui. En théorie, on le tourne. C'est ça. Et ça indique qu'il y a un dernier tour avec 2 actions. Voilà, tout simplement. J'ai envie de pleurer. Je le mets là. Franchement, j'ai envie de pleurer. Non, faut pas. T'as 2 actions, utilise-les au mieux. Alors attends. Là-bas, il faut 10. Ouais. Il faut 10 de 6. force. Ouais. Je défausse une carte. 7, 8, 9, 10. Ouais, enfin, en prenant même t'en as un. Ah oui, j'ai un jeton, ouais. Donc, t'auras la possibilité d'aller combattre là-bas. Ok. Où Ah non, je vois. Ouais, je vais aller combattre. Allez, on va combattre. Ok, tu te déplaces de 2 1, 2, je gagne pas de points de force parce que je me suis déplacée de 2. Exact. Tu fais combat. D'abord, tu échanges quelqu'un ici ou pas? J'échange bien sûr un paysan, un fermier, Un fermier. avec un soldat. Ok. Maintenant, il faut voir, tu as 6 de force, tu as une seule carte. Si tu te défausses de ta carte, comme tu as 4 soldats, on ne peut pas aller au-delà de 4 soldats, comme c'est indiqué en bas à droite de la carte. Et ben, donc tu as 4 soldats avec tes 2 druides, oui. Tu peux prendre 4 de force, ça te fait que tu es à 10 de force. 10 pile. 10 moins 10, 0. Tu prends cette tuile et tu remportes 2 points de victoire et tu prends l'ascendant sur la guerre. C'est ça. J'aurais aimé pouvoir poser un pion blanc là, mais j'ai plus de cartes à défausser. Attention, ta tuile guerre là est torchant. Maintenant, là elle est dans le champ là, super. Ouais, je peux venir vers toi. Comme ça tout le monde peut la voir. Donc t'aurais aimé, t'as dit défausser d'une carte supplémentaire pour mettre un cube garnison ici. C'est ça. Mais tu n'en as pas. T'as une deuxième et dernière action à faire. Deuxième et dernière action à faire. Qu'est-ce que tu peux faire d'intéressant? Ah, en fait, j'ai pas perdu mes points de... Ah oui, il faut les perdre, hein, quand même. 0. 0. J'ai une question. Tu vas pas pouvoir faire grand chose. 1, 2... Oh bah non, je perds rien. Je vais dire avancer de 2. Allez, 2, 1, 2. Ok. Et je vais recruter. Ah oui. Je vais recruter. J'avais pas vu que tu pouvais faire ça. J'ai toujours un pion bleu, moi. Ah, tu te fais des points quand même. Ok, allez. Je recrute gratuitement. Donc peu importe ce que je recrute. Je comprends. Je comprends. C'est un peu énervant, mais. Et comme j'ai un noble, je peux recruter une deuxième fois. Ok. Ça, je réfléchis. Voilà. T'avais pas fait d'échange avec le centre? J'ai pas besoin de faire d'échange. Ok. Donc t'as recruté 2 fois. Tu peux prétendre à cette tuile druidique en défaussant d'un fermier, d'un bâtisseur et d'un soldat. D'un fermier, s'il vous plaît, d'un bâtisseur et d'un soldat. Et voilà. Ceux-là, ils viennent ici. Et tu prends une tuile druidique qui te permet de gagner 2 points de victoire quand même. 2 points de victoire quand même. Ah non Mais si. T'as pas de carte à te défausser? Non mais c'est pour un druide, les cartes à défausser. Ah oui, c'est pour le druide. C'est pas pour la carte, oui, pour ça. Autant pour moi. Je pourrais pas prendre un druide par contre. Exact. Ça m'a fait peur. Je lui ai fait peur. Elle prend ses 2 points de victoire. Par contre, elle ne peut pas recruter de druide parce qu'il fallait se défausser de 3 cartes puisque ça serait ton 3e druide. C'est ça. Et je vais reprendre ici. C'est fini. Mais oui, j'ai envie de les reprendre comme c'est important. Allez, d'accord. Ah oui, c'est vrai par rapport à moi, oui. Oui, c'est vrai, t'as raison. Un bleu. Et un rouge. T'as raison, allons au bout. Ok. Je vais bien au bout. 2 actions pour Willow et c'est fin de partie. Dommage. Moi, j'aurais bien aimé construire 2 fois là-haut, mais c'est pas possible. Il faut vraiment trop... il faut défausser 9 cartes pour récupérer le dernier point. Et 9 cartes, je n'ai que 1, 2, 3, 4.
Ça va être serré. Hein. J'ai que 4 bâtisseurs. Potentiellement 5 et un 6. 6 et 7. Ouais, non, je vais être trop juste. Je pourrais peut-être faire une fois culture. Elle a pris l'ascendant sur la guerre. Mais je peux pas combattre parce que je suis pas très bien au niveau... faudrait que je monte à 11. Ah, tu te déplaces où? Là, ça sent la fin. Avec le même symbole, je pourrais tenter la guerre une fois. 2 cartes. Ouais, je pourrais faire culture, guerre. Je vais faire ça. Allez, première action, je me déplace d'un, je prends 1 de force. Okay. Je fais l'action culture. Oui. Je vais aller récupérer des cartes. Forcément, j'en prends une gratos, c'est celle de en haut à gauche, de la région nord. Et maintenant, je regarde le nombre de fermiers que j'ai, j'en ai 3 et de 5. Je prends les 5. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre... 4, 5, ouais, c'est là vos 2. Je vais tout prendre. Je prends tout. Je prends tout, je suis un dingo, moi. Et autant pour moi. Non, j'aurais aimé, avant ça, excuse-moi, échanger un fermier avec ce soldat. Ah, du coup, une de moins. Donc, du coup, une carte de moins. 1, 2, 3, 4. Attends, j'ai 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc, oui. Tu peux pas prendre celle qui vaut 2. Je peux pas prendre celle qui vaut 2. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Merci. Ça, c'était ma première action, c'était l'action culture. Ouais. Et je finis avec ma dernière action en me déplaçant d'un et en reprenant 1 de force. Je vais aller faire la guerre. Ici. Yes. Je peux pas récupérer de soldats ici. J'ai combien de soldats potentiels? J'ai 1 soldat ici, plus 2 druides, ça me permet d'avoir 3 soldats. En me défaussant d'une carte, ça me permettrait d'avoir 8 et 3, 11, 9, 10. Je vais me défausser d'une carte. Je vais me défausser d'une carte. Pour avoir 3 de force de plus, comme j'ai 3 soldats. Et donc, je repasse à 0 et je vais aller combattre ce dernier... Ce dernier envahisseur romain pour reprendre les points de la guerre. Mais on les aura tous les 2. Oui, mais j'aime pas partager. 2 points de victoire. Jouer, c'est partager, j'avais oublié. Donc, je suis repassé à 0 au niveau de la guerre. C'est ça. Comme j'ai pris la dernière tuile ici, je peux placer ce pion. Bon, il n'y a rien qui est intéressant. Et pour moi, il n'y a rien qui est intéressant. Je vais le placer en bas. Parce que ça intéresse personne. Ça intéresse personne, voilà. Et... C'est une fin de tour. Non. Fin de manche. Je vais pouvoir placer un cube garnison en haut, en me défaussant d'une carte avec le logo casque ou bouclier. Je vais me défausser d'une carte avec le logo casque. Tu peux placer. Et je peux le placer ici. Ça fera des points en plus en fin de partie. Fin de partie, les amis. Fin de partie. Fin de partie, on va voir qui s'en est le mieux sorti. C'est parti. Là, franchement, je sais pas trop. Hein. Bah, moi non plus. Voilà la petite feuille de score. C'est relativement simple. Hein. On va compter quelques trucs. Oli, je te laisse écrire. Moi, j'étais le bleu et toi, tu étais la blanche. D'accord? Tu étais première joueuse. On va commencer par toi. Oli. Willow. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys blow. Soon. Et je te signale que tu coupes à chaque fois quand tout le monde danse. Hein. Ouais, désolé, je vous mets dans l'ambiance et je coupe. Allez, c'est parti. Il est tard, on compte les points et on va au dodo. Et on s'ambiance. Bon. Les palais. Les palais construits, c'est-à-dire que on va scorer tous les palais qu'on a construits, mais uniquement dans les régions qui ont été clôturées, dans les citadelles qui sont pleines. Là, partout où on a construit, tout est plein. Donc toi, tu vas gagner combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. 6 points pour Oli. Avec tes constructions. Willow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. 8 points pour Willow. 6 à 8 pour le moment. Ensuite, on va compter les points qu'on a récupérés sur nos tuiles bonus, les tuiles de construction. Les petites carrés. Les petites carrés. J'en ai 3. 1, 2, 3. Eh bien, 3 points pour Oli, j'en ai 4. 4 points pour Willow. Ensuite, on va compter les points des tuiles druides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points pour Oli, elle a bien fait du druide. Moi, je n'en ai que 2. Ces deux-là, les 2 grandes.
Ensuite, on va compter les points des tuiles militaires. 1, 2, 3. 3 points. Et moi, 3 points aussi. Ensuite, les cubes garnisons. Alors là, c'est plus particulier. Je revérifie la règle. Les cubes garnisons. Ouais, c'est additionner tous vos points de force. Alors, c'est quoi? C'est chaque région où vous avez le plus, ou bien être à égalité pour le plus de cubes garnisons, 1 point pour chacun de vos cubes. Donc, là, en l'occurrence, le vert, ici, t'es pas en majorité parce que le vert a deux cubes, donc tu marques pas de points. Là, je suis à égalité avec le vert, donc je gagne 2 points parce que j'ai 2 cubes garnisons au nord. Donc 2 points pour Willow, 0 pour Oli. Ça, c'est très énervant. Grâce à ma dernière action, peut-être que ça va faire bien. Et ensuite, les points qui sont sur le plateau, comme indiqué ici. Alors, sur le plateau, plus on recrute, plus on fait des constructions, plus ça nous fait des points. Je me suis enlevé un point, c'est dommage, mais bon. 1, 2. Donc, au niveau des recrutements, tu as 2 points, ouais. 3, 4. 4 points, et c'est tout. Si tu avais fait tous les cubes garnisons, là, ça t'en ferait un de plus. 4 pour Oli. 4 points. De mon côté, j'ai 1 pour le recrutement, et j'ai 1, 2, 3, 4 pour la construction. Donc 4 et 1, 5. Un plus. Je suis plutôt bien. Je voudrais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Attention, je ne sais pas. Je sais pas si il y en a qui calculent déjà un petit peu par avance. C'est Arval qui dit, oh ben Oli va gagner d'un point, quoi. Non, je pense être devant. Ensuite, on va devoir diviser le nombre de cartes restantes par plus la force militaire qu'on a par 5. J'ai rien, 0. Donc, et moi j'ai 3 cartes. Et t'as pas de force. Plus 0 de force, donc j'ai pas 5, j'ai pas un point supplémentaire. Personne. 0-0. Et ensuite, les cartes progrès. Les progrès. C'est parti. Là, c'est là où ça va peut-être faire la différence. La première carte progrès, c'est toi qui vas y marquer des points parce que c'est toi qui as le plus recruté. Oui. Il y a 2 pions progrès marqués dessus, donc tu vas gagner 2 points. Juste 2? Ouais, pour cette carte-là. Ok. Donc là, je calcule pas. On additionne tout ensemble. Marque peut-être en haut que tu as déjà 2 là. 2 pour Oli. Deuxième carte. Donc, marque 2 et 0 pour Willow. Ouais. Oui. Deuxième carte, celui qui a la majorité ou est à égalité avec les tuiles militaires. On est ex-aequo. On est ex-aequo, on prend les points tous les deux. On a 2 points, puisqu'on a eu 2 pions progrès de marquer, 2 points chacun. Cette carte-là, c'est celui qui a le plus de tuiles bonus. J'en ai 4. T'en as 3. Ouais. Je prends 2 points moi, et pas toi. 2 points Willow, 0 Oli. Ici, c'est celui qui a recruté 5 travailleurs ou plus. Hors druide. Ah, c'est moi. Punaise, ouais. 3, 4, 5. Oh, tu les as. 2 points de plus pour toi, 0 pour moi. Je reprends la main. Et là, c'est celui qui a 2 pions garnison ou plus dans la région sud. Donc personne. Aucun d'entre nous. Ok. Donc j'ai 2 et 2, 4, 5, 6. Et moi 4. 4. Voilà. Et enfin, nos capacités de leader. Ah oui, là ça fait la différence. Moi j'ai 1 point parce que j'ai pas retourné ma carte. Ouais, t'as construit 3 fois donc t'as 1 point. Moi j'ai réussi à construire 3 fois en bas, 3 fois en haut et que j'ai retourné ma carte. T'as 3 points. J'ai 3 points. Ok, ben voilà, on va calculer maintenant. Allez, go. Je suis mal. Très mal. Allez, c'est parti. C'est toi qui les calcules? 6 et 3, 9. Et 6, 15. Et 3, 18. Et 4, 22. Et 6, 28. Et 1, 29 pour Oli. 8 et 4, 12 pour Willow. Plus 2. 14. Plus 3, 17. Plus 2, 19. Plus 5. 24, plus 4, 28, plus 3, 31. T'es sûr, attention, on va. 28 à 35, il dit Judas, t'as calculé, Judas? Non, on est à 28, 31. Attends, laisse comme ça, Oli. 8 et 4, 12, 14, 17, 19, 24, 28 et 3, 31, c'est ça. 29 à 31. Je gagne de 2 points. Il s'est pas trompé? Non, il avait vu un 9 au lieu. Un lieu d'un 5. Bon, c'est pas énorme, hein. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys blow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. Wow. Quelle belle partie, Oli. Bah c'est vrai, c'était une belle partie, ouais.
Je suis très content parce que on fait la partie la plus serrée qu'on a fait pour le moment à Celtae et en plus c'est en live. Donc bon, bah, c'est parce que j'ai vu que Willow, elle est pas allée dormir Droid Scotty. Et hop, Willow gagne. Droid Scotty, ce soir t'as bien voté. Mais ça s'est joué à rien du tout, je vous le dis. Très très peu, ouais. Je vous le dis de suite, ça s'est joué à rien du tout. 29-31, quand même, hein. Mais j'ai fait des erreurs, je sais. J'étais trop gentil. Ça s'est joué à rien. Tu vois, si rien que si au niveau du militaire à la fin, si je reprends pas l'égalité sur la majorité, je pense que je suis pas bien. Hein. J'ai fait des erreurs ici là. D'accord. Je t'ai laissé souvent me prendre la main là. Mais bon, après c'est ça. Ah, merci à vous et belle soirée à vous tous, nous dit Baldur's Gate. C'était une chouette partie. Tu peux dire rien du tout. Empochez vos gains. C'est moi qui ai dit. Empochez vos gains, ceux qui ont voté pour moi. Vous étiez que 45%. Vous allez vous faire plaisir, je pense, au niveau des points. Allez, cette vidéo va s'arrêter pour YouTube, mais si vous voulez en voir plus, comme d'habitude, hein, ben venez sur Twitch. Venez sur Twitch, continuez à mettre des pouces à cette vidéo, à mettre un commentaire. N'hésitez pas, ceux qui sont sur Twitch, à aller revoir quand même la vidéo sur YouTube. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin, on vous réserve une surprise. Yes, il va y avoir un petit truc sur un truc un peu celtique, quoi. On va dire pirate celtique. Pirate celtique. En attendant, n'oubliez pas une chose très importante, n'oubliez pas de jouer parce que jouer, c'est partagé. On compte sur vous.